RMC, 18h-20h. Tim Dugas. Karim, ravi de te recevoir. Merci beaucoup d'être là. Comment tu te sens? Bien, très bien. Bonsoir Edinson. Bonjour. Salut mon Fabien, comment tu vas? Salut Christophe, ça va nickel, impec et toi? La légende de Patrick Vieira. Salut Patrick, comment vas-tu? Salut Christophe, bienvenue. Franck Ribéry est avec nous. Bonsoir mon Francky, comment ça va? Bonsoir tout le monde. Quel honneur. Merci, très bien. Quel honneur, merci vraiment, on est tous ravis. Hola Xavi, buenas tardes. Hola, buenas tardes, comment estás? Bravo pour cet accent du gars. Tu maîtrises l'espagnol. À part muchas. L'entraîneur il me parlait anglais, les coéquipiers me parlaient catalan et moi je parlais à personne. Christophe Dugarry. Bonsoir à tous. Ça y est, c'est parti. C'est la dernière de Tim Dugas. Voilà, Dugas. Déjà, petite émotion, moi. En entendant les extraits à l'instant, là, j'ai déjà une petite émotion. Ça va être long, ces 2 heures. Hein. Ouais, ça va être long, je crois. Le rire fait partie de l'émotion. Oui, et ça, c'est Franck Leboeuf. La personne que vous entendez. Même sur la dernière, il intervient avant qu'on le présente. C'est vrai, bon. Incroyable. Ça va, Francky? Ça va. Je suis ému. J'ai pensé sur le voyage aller de ma maison à la radio en disant que c'est la dernière fois. Et puis, je pense à Christophe, parce que je vais être le premier à le féliciter pour ses 4 ans. Mais voilà. encore, mon Francky, on est encore dans le même chemin, tous les deux. Ça me fait plaisir qu'on partage ça. Encore à nouveau, notre dernière. Écoute, je suis ravi de partager ça avec toi, mon Francky. C'est la dernière de Dugas, c'est la dernière de Francky également. Il y a plein de surprises pour Dugas. Il y en aura une également pour Francky tout à l'heure. Ne ratez pas ça. Ce sera tout à l'heure. Donc, plein de surprises pour toi, Dugas. Comme tous les jeudis, il est aussi avec toi, celui que tu as surnommé l'héritier pendant longtemps dans Team Dugas, Jérôme Roten. Eh ben non. Bonsoir, Jérôme. Bah si, quand même. Ah si, ça vient. Il met peut-être plus de temps à arriver sur le trône, mais ça reste l'héritier. Oui, voilà. ça viendra, ils vont se rendre à l'évidence, t'inquiète pas. J'ai senti un truc chez toi, c'est obligé qu'ils le sentent. Ça peut pas être autrement. T'as tenté encore. En tout cas, c'est gentil. Et moi, avant. Oui, par contre, c'est le trône du roi, hein, bien entendu, pas l'autre. Bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais avant parce que là, après, il y a plein d'invités, il y a plein de trucs. J'aurais peut-être pas le temps de dire. Moi, je voulais te remercier aussi. On a passé des moments. Vraiment des bons moments. J'ai appris à te connaître, comme tu as dit sur moi hier, mais moi encore plus, parce que tu as toujours été, je te l'ai déjà dit, mais tu as toujours été un exemple dans ce métier de consultant. Voilà, donc je te remercie encore, et ce n'est qu'un au revoir, on va dire. Bah oui, c'est gentil. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup. C'est parti donc pour la dernière de Tim Dugas. Alors, pendant 2 heures, on va vous laisser la parole au 32-16. C'est le moment de dire au revoir à Dugas, qui donc va quitter RMC à partir de 20h. Ce sera terminé. Venez donc au 32-16 nous dire s'il va vous manquer, ou si ce n'est pas le cas, eh bien, je suis pas mort, Jean-Louis. Bien sûr que non, Dugas, t'inquiète pas. Mais il faudra le rappeler aussi dans 2 heures, parce que vu tous les gens qui vont succéder, il faudra le rappeler. Mais même si vous avez trouvé Dugas excessif, peut-être un peu trop dur parfois, là aussi on va vous donner la parole au 32-16, évidemment. Alors on va pas faire que pleurer sur le départ de Dugas, on va rigoler aussi, parce que c'est ça quand même, Team Dugas. Non, mais est-ce qu'il y a des gens qui pourront téléphoner pour insulter aussi Christophe, pour lui dire pendant 4 ans t'as été infernal, t'es un vrai connard. Peut-être pas, mais j'avais pas rigolo ça comme ça. Ils ont déjà fait pendant 4 ans sur les réseaux sociaux. S'ils pouvaient se calmer là, ça serait bien. Attention. Non, et la vraie question, tout le monde là, alors les messages, hein, évidemment, je vais en lire pas mal sur le hashtag RMC Live, sur Twitter, sur Direct Studio également. Antoine nous dit: Didier Deschamps est annoncé dans l'émission. Est-ce que c'est vrai? J'ai pas envie de répondre. J'ai envie de laisser le suspense. Voilà. À la dernière minute. Voilà, exactement. Même Dugas, il stresse un peu. Non, t'inquiète pas. Non, normalement, tout va bien se passer. Normalement, il est pas là. C'est bon. Oui, normalement. Mais bon, après, il peut faire le 32-16. Hein. Il est libre. Hein, qui l'aurait appelé alors? Ce serait Jérôme, obligatoirement. Jérôme, il aurait pu faciliter, bien sûr. Ouais, bien sûr. Moi aussi. Toi aussi, je sais pas, quelles sont vos relations? J'ai des bonnes relations avec Didier, moi. Ah bon, très bien. Ah ouais. Donc t'aurais pu. On n'est pas père-fils avec Jérôme et comme Jérôme et Didier, mais. Oui, ça c'est vrai que Jérôme et Didier, c'est impressionnant. C'est père-fils, ouais. Et tiens, il y a un message de Rémi déjà sur Direct Studio. Salut à tous. Dernière anecdote sur Dugas époque Girondin. Demandez-lui ce qu'il cache dans sa boîte à gants de sa BM noire. Ah, je sais pas si tu peux répondre, Dugas. Je m'en souviens pas. Bah oui, Rémi, c'est que cette question. Parce que ça peut être, surtout qu'il le dise, Rémi, parce que sincèrement, j'ai pas le souvenir, mais qu'il envoie sur son message. Et ben voilà. Tu diras si c'est possible de le dire, moi Jean-Louis, bien sûr, je te fais confiance. Ouais, voilà, c'est ça. On va faire je vois pas. Ouais, faire attention quand même. Il y aura donc plein de surprises pendant 2 heures, en plus de vous au 32-16, des acteurs du foot qui ont tenu à te dire un dernier mot, des proches du gars également, et puis des gens qui ont contribué au succès de Team Dugas qui a débuté il y a 4 ans.
Je suis venu à RMC, j'ai tout quitté. Ma ville natale, je suis venu à Paris, je me suis investi. Quand t'aimes ton club, là, t'as la passion. Toi, du gars, en fait. C'était ça. Oui, t'achètes un mec 30 millions d'euros. Il peut jouer par. C'est pas ce que c'est que son poste. Du gars fait même des commentaires sur les phrases de Zlatan. Bon, la foutre, Zlatan. Très bien. Non, mais voilà, moi je parle de Zlatan, le footballeur, ce qu'il raconte dans les trucs, j'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse. Mais Christophe. Mais non! Mais c'est les autres, mais tu vois bien que même à la maison, ils dirigent pas la télécommande. Arrête de penser des trucs comme ça! Mais non, mais Moi, ce que je remarque quand même depuis 2 ans et demi, c'est qu'il y a beaucoup de conneries de part et d'autre. Oui. Et il y a aussi beaucoup de petits cons qui appuient là où ça fait mal et qui savent très très bien le faire. Jean-Louis Tour et Antoine Varnier, c'est pas gentil. Eric le fait très bien, tu vois, pour m'énerver, il est capable de le faire. C'est la vision du football, c'est pas la mienne. De faire des leçons. N'importe quoi, ton Des leçons d'esthétisme. Je regarde le match de football et je regarde et je l'analyse. Moi, je suis pas supporter, je suis observateur du football. Toi, t'es un supporter de l'OM. J'ai un caractère de merde, on peut le dire. Jamais j'en suis venu aux mains avec un mec parce que je suis pas d'accord sur les analyses du foot. À moins qu'on s'insulte, mais on n'en était pas là, heureusement. Voilà, parce qu'on a commencé avec les invités, il y avait aussi des débats dans Team Dugas. Voilà. C'était bon. Ah oui. Mais Dugas ne dirait pas que tout était bon à chaque fois. Mais non, c'était chaud, mais ça fait le personnage. Je pense qu'il a été employé pour ça, parce qu'il est capable de dire certaines choses. Moi, je serais pas capable de le faire. Jérôme est peut-être capable de le faire, mais il y a certaines personnes qui se sentent plus fortes que d'autres. Moi, j'aurais pas voulu être dans la position parfois de Christophe, être costaud, quoi. Eh oui. Bah, ça c'est sûr. Alors ouais, mais après tu sais, je sais pas, j'ai cette espèce de truc, c'est viscéral quoi. J'ai cette passion qui m'anime. Alors bien évidemment, j'ai dû en énerver plus d'un. Il y en a dans leur voiture qui devaient être fous de rage. Mais j'aimerais, je te promets, mon Francky, parfois faire différemment, expliquer différemment, être plus consensuel. C'est pour ça que quand on me connaît, il faut essayer de comprendre que parfois ce que je dis, la portée des mots qui sont parfois un peu durs dans mon esprit, c'est pas aussi dur que ce que je peux dire parfois. Bon après les gens le prennent comme tel et c'est logique, mais c'est vrai que c'est parfois un peu plus subtil, même si quand je le dis ça l'est pas forcément. Ouais. Alors on l'a dit, plusieurs personnes vont passer te rendre hommage. Dugas, ce que je te propose, je présente pas les gens avant, on leur fait dire quelques mots et on voit si tu les reconnais. D'accord ? Allez, on fait comme ça ? C'est le blind test. Oui, c'est ça. Alors, j'espère qu'il y aura, si j'ai ses parents, j'espère qu'il va reconnaître. Alors allons-y. Bonsoir monsieur, comment allez-vous ? Lasciatemi cantare. Oh Vincenzo, ça va mon potou? Oh mon ami. Vincent Candela. Ah ça c'est mon frérot. Ça va mon ami. Ouais, ça c'est mon frérot. Ouais, ça va frérot. Ça me fait plaisir que t'aies pris le temps dans ta vie hyper surchargée. Ouais, je sais bien. Là, je suis en train d'aller à la plage avec la famille pour un petit apéritif, mais bon, j'ai pensé une petite pensée pour toi. C'est ce que j'allais dire. Apparemment, t'as commencé l'apéro depuis un moment déjà, non? Non. Ah bon, ça va. T'es tout le temps comme ça, ok. Oh non, on est dans la voiture. Non, bon, félicitations pour tout. Bon, tu sais bien ce que je pense de toi et de ce que tu as fait. Donc, félicitations. Et puis bon. Je suis toujours à disposition, tu le sais. On va se voir, mon frérot. C'est pour ça que je suis content de t'avoir parce que tu vas pouvoir m'expliquer, toi qui branles rien depuis 10 ans. Tu vas pouvoir m'expliquer ce que ça veut dire. C'est un métier, c'est pas facile non plus. Ah, c'est pas facile de rien faire, tu vois. Non, c'est pas facile. Non, mais c'est bien, tu auras un peu plus de temps. C'est vrai qu'on va se voir. Avec plaisir. Et je suis très heureux pour toi et pour toute la petite famille. On vieillit, mais on est toujours là, mon poulet. On est toujours là. Je t'embrasse très très fort. Vincent, merci beaucoup, Vincent. Comme donc tu es un ami du gars de très longue date, de l'époque des champions du monde 98, etc. Est-ce que ça t'est arrivé souvent d'avoir à le défendre avec des gens qui te diraient qu'est-ce qui va loin, il oublie quand il était joueur, etc. Tu t'es retrouvé dans cette position souvent? Juste une fois par rapport à quelques interviews qu'il a fait sur Totti. Ouais. Ah oui. Que 2-3 fois il n'a pas été très très gentil et bon en Italie sachant que c'est mon ami, alors il me disait mais que se passe-t-il? Et bon moi je disais non mais c'est les journaux et c'est la radio qui inventent les paroles. C'est pas son fond de pensée, c'est autre chose, ils ont mal voilà, ils ont mal traduit. Voilà, après je le connais, donc c'est vrai, il dit ce qu'il pense, mais surtout au bon moment et à les bonnes personnes. C'est ce qui fait la différence, parce que c'est facile d'avoir une grande gueule et de dire toujours les choses en face, la vérité qui souvent n'est pas facile à dire, mais lui il l'a dit avec il est très intelligent et il le dit toujours au bon moment. Donc
pour moi, je suis fier d'avoir un ami comme ça. Vincent, c'est Franck Lebas, je vais te faire un bisou. Francky, bonjour. Je veux savoir, qu'est-ce qui vous a rapproché tous les trois, à part la technique footballistique, qu'est-ce qui vous a rapproché avec entre toi, Zizou, Christophe et toi? Donc, vous étiez tous les trois ensemble. Qu'est-ce qui vous a rapproché? Des conneries? Ouais, la technique, je sais. Ça, je sais. Non, en dehors du terrain, je parlais là. Non, on est bien parce qu'on a envie de vivre, hein, parce qu'on dit ce qu'on pense et on a peur de personne. On sait se tromper, on sait se relever. Et donc, c'est ce qui m'a plu avec Dugas, c'est que on a eu de suite un grand feeling parce qu'on était bien sur le terrain. On n'a jamais joué ensemble. À part en équipe de France, mais bon, souvent moi j'étais remplaçant ou sinon c'était lui, et donc mais je parle dans la vie de tous les jours qui est beaucoup plus important. J'ai connu un grand homme, à part une très belle carrière qu'il a fait, mais surtout c'est l'homme que j'apprécie, et même si on se voit pas pendant 2-3 ans, c'est pas pour ça que je pense pas à lui, et c'est pas pour ça que si quand on part en vacances on repart comme en 98, et donc voilà, c'est ce qui m'a plu en Dugas, et c'est pour ça qu'on est encore amis aujourd'hui. Mais c'est vrai que Vincent il a un parcours de vie et de foot assez incroyable, et surtout moi ce que j'adore par-dessus tout chez Vincent c'est sa bonne humeur, quoi. C'est-à-dire que même quand il a eu des moments difficiles, il garde toujours le smile, il a toujours la petite blague, toujours la connerie. C'est un bonheur absolu d'être avec Vincent. Tu sais, quand t'es avec quelqu'un, tu sens qu'il y a quelque chose qui se dégage et tu te sens en sécurité, en plénitude, t'as envie de rigoler, le moindre truc, les moindres bêtises, il suffit de se regarder, le clin d'œil, et c'est vrai qu'on a connu ça pendant presque 20 ans, et j'ai vraiment hâte de venir te retrouver à Rome pour qu'on passe d'excellents moments avec nos familles. C'était impressionnant de les voir tous les trois, surtout Vincent et Christophe, où en fait ils n'avaient pas besoin de se parler. Ils se regardaient et ils rigolaient. Alors quelquefois t'es pas, parce que quand ils te regardent et qu'ils rigolent, t'as l'impression vraiment qu'ils se mettent ta gueule. C'était le cas, et j'étais sûrement sujet, mais j'étais pas le seul. Hein. J'étais pas le seul. Mais tu les vois rire, ils se parlent pas, ils ont pas besoin de parler pour rigoler, quoi. Ça, c'est énorme. Bon, Vincent, merci beaucoup, Vincent, en tout cas. merci frérot d'être venu. Bon apéro. Merci. Salut Vincent. Ok, ciao à tous. Salut Vincent. Salut. Vincent Candela, donc votre ancien partenaire, donc en 98. Alors j'ai plein de messages qui arrivent bien sûr sur Direct Studio. Dugas, tu vas me manquer, nous dit Ludovic. Voilà, il y a aussi ce message de Mickaël qui dit t'es de Lormont, mais moi aussi je suis né à Lormont, nous dit-il. Alors cher patriote de Lormont, je te souhaite bonne chance. Voilà, depuis 4 ans je te suis. Bonne chance à toi. Et puis alors il y a un autre message là de Fahar qui nous dit salut, félicitations pour ces années, que du régal. Voilà, je t'ai aimé comme joueur, comme consultant. Une anecdote pour Dugas. Mon premier rapport sexuel a eu lieu à l'âge de 17 ans. C'était le jour de France-Afrique du Sud. Donc à la 26e, j'ai couru tout nu. En plein milieu du truc ou quoi? Il a mis au fond Ça, le je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas les détails. Mais bon, voilà. Ouais. Il était buteur aussi. Ouais. J'espère qu'il a pas touché le poteau. Il a tiré la langue aussi, j'imagine, non? Peut-être, oui. Il n'y a pas autant de personnes pour le regarder. On a Alain qui a fait le 32-16 et qui voulait te parler directement du gars. Bonsoir Alain. Alain. Ouais. Bonsoir Alain. Ça vous dit quelque chose les gars? Alain? Alors moi non, mais peut-être du gars. Vas-y, continue. Dugas. Bogo. Dugas? Non, c'est pas Bogo. Fabianus? C'est son vrai prénom, Alain. Non. Ah non. Fabien? Non. Il faut en dire un peu plus, Alain. Bon, allez, je balance tout. Museau, voilà, pareil. Oh, Museau. Ah, j'aurais pas trouvé. J'aurais pas trouvé. Mon Museau, le kiné de l'OM, voilà, avec qui, voilà, super, magnifique, ravi, mon Museau. Comment ça va? Je t'assure, je t'écoute, autant que faire se peut dans la voiture, surtout quand je rentre à l'entraînement. C'est un plaisir. Je voulais quand même te faire ce clin d'œil avant que tu quittes ton poste au niveau de Team Dugas. Franchement, je voudrais quand même dire à l'antenne que tes couleurs, tu as dû en avaler, mais que tu avais quand même un sacré talent, et sur le plan humain, tu étais égal au talent que tu avais. Voilà. Merci, je tenais à Museau, c'est gentil. Parce qu'on t'a souvent affublé d'être pro-bordelais, etc., etc.
Tu es né à Bordeaux, c'est normal. Mais quand tu étais à Marseille, tu as tout donné pour Marseille. Voilà. Ça, moi, je peux l'attester. Tu n'as jamais triché, jamais. Et tu avais du talent. Merci beaucoup, Muso. C'est gentil. Je tiens à le dire à l'antenne parce que depuis 1983 au club, j'ai eu la chance de connaître des Christophe Dugarry, de connaître des Fabien Barthez, de connaître des Franck Leboeuf, Mancololo, Blanc, à l'appel. Mais bon, les gars, de toute façon, on est tous appelés à se revoir. C'est sûr. Il y a des souvenirs qui vous reviennent, des beaux souvenirs. On a rigolé. Alain, on s'est bien amusé. Alain, Il est parti du terrain d'entraînement dans le coffre. Mais arrête avec cette histoire. Ça, c'est Jérôme Roten qui dit que quand du gars il est parti dans le coffre parce qu'il avait peur des supporters. Mais c'était pas vrai, ça. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais c'est typiquement marseillais, ça. Mais c'est pas moi. Les supporters sont venus à la commanderie, ils ont envahi la commanderie, ils voulaient frapper les joueurs, mais c'est Marseille, ça. Oui, c'est normal. Après, du gars, il s'échappe comme il peut, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas moi, arrêtez avec ça. Merde, on a confondu du. Mais c'était pas vis-à-vis de Dugas, hein. Il n'y avait pas que Dugas, hein. Mais non, oui. C'était par rapport à. Non, c'était Rénal Pedros, merde. Et Alain, t'as jamais pensé à écrire un livre sur toutes tes. Non, je crois pas, non. Il vaut mieux pas, c'est ça? Non, mais ça aurait été bien, je trouve. J'en ai souvent discuté avec des journalistes, notamment de la province, et beaucoup les connaissent, Mario Albano, qui est mon vieux compagnon de route, parce qu'on a fait beaucoup de chemin ensemble. Il m'a dit, tu veux pas écrire un livre? Je lui ai dit, j'ai des choses à dire, mais le problème, c'est que si je l'ai dit, je mets ma famille en danger. Ah oui, là, oui, d'accord. Bon. Carrément. Donc, je garde ça pour moi, au fond de moi, et puis le livre, si je l'écris un jour, il paraîtra à ma mort, il sera chez un notaire, et voilà. Bon, très bien. C'est Marseille, c'est normal. Tout va bien. Alain, merci beaucoup pour l'appel, c'était adorable. Je vous embrasse tous, les gars, j'ai pas eu l'honneur de connaître Vincent Candela. Tu l'auras adoré. Jérôme Roten, tu les auras adorés les deux. Il était à Bastia. Il doit se souvenir de moi par rapport à Eric. Exactement. C'est vrai. D'accord? Tu m'avais donné ton maillot pour lui. Ah, bah voilà. Écoute. Merci Muso, merci d'être passé. On t'embrasse très fort, merci. À bientôt. Les gars, que des bons souvenirs. Voilà. Et merci Alain, donc. Donc Muso, le kiné de l'OM à l'époque, hein, c'est ça? Ouais. Voilà, ça. Magnifique. Appel spontané, il a fait le 32-16. Comme quoi tout est possible. Je renouvelle l'appel pour Didier Deschamps. C'est vraiment une légende de l'OM. Hein, bah oui. Alors on a un nouvel appel. On a un nouvel appel. Franck. Michel est avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir Michel, c'est ma maman ça. Bonsoir. Allô? Oui, c'est ma mère ça. Eh oui. Ah oui, voilà, c'est ta mère. Et puis ta mère, et tu sais ce qu'elle fait. Elle te souhaite une super retraite, mon cœur, et plein de petits bonheurs, plein d'amour. Voilà, mon chéri, c'est tout. C'est gentil, ce que je voulais te dire. Michel, merci d'être venu sur RMC dans Bonjour, quand je vous l'ai proposé, vous avez dit oui tout de suite, évidemment, pour faire plaisir à votre fils, vous m'avez dit. Oui, c'est ça. C'est uniquement pour faire plaisir à mon fils. Moi, j'ai tout compris. J'ai une seule question pour vous, parce que pendant 4 ans, j'ai pratiqué donc votre fils avec sa faculté à parler beaucoup, et un jour, il m'a dit, ça vient de ma mère, cette grande bouche. Est-ce que c'est vrai? Oh oui, il a raison. Je sais pas trop me taire, c'est vrai. Tu sais comment franc-parler, effectivement. Ouais. Mon mari est beaucoup plus discret, plus réservé, effectivement. Tu sais que ma maman est une femme, bien, comme beaucoup de femmes de cette génération, très 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 forte. Mais tu sais, mes parents, ils ont tenu aussi un foyer sportif à Senon-Palmer à l'époque avec des footeux, des rugbyman qui venaient en après-match. Ma maman, elle est pas très grande. Maman, je sais pas, tu dois mesurer 1m65, un truc comme ça. Je l'ai vu avec des rugbyman. Alors, tu me diminues, tu me grandis, c'est 62. 62, voilà. 2 cm. 1m62, et tu sais, après les matchs, t'avais toujours les joueurs de rugby qui débarquaient au foyer pour picoler, pour faire la troisième mi-temps. Et là, forcément, ça dépassait les limites. Il y en avait qui se comportaient mal, il y en avait même qui pissaient contre le comptoir. Et un jour, j'ai vu ma maman attraper un rugbyman par le callback. Je peux te garantir. Qui faisait 2 mètres. Qui était un arbre, tout simplement. Moi, je devais avoir 14 ans ou 15 ans, je m'en souviendrai toute ma vie. Et elle lui a expliqué que son comportement était pas bien. Et je peux te garantir qu'il a plus jamais refait. Non, ma mère, elle a un côté un
peu garçon manqué, ma maman, mais tellement, elle a les mêmes défauts et les mêmes qualités que moi. Voilà, elle est hyper attachante, hyper entière, et elle a peur de pas grand chose aussi, mais je suis très fier de ma maman, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. C'est réciproque, chérie, tu sais. Merci, ma mère. Merci. Voilà. Vous avez toujours le bar PMU? Je suis à la retraite, monsieur. Vous voulez pas quand même que mon fils soit à la retraite avant moi, quand même. Ah ouais, elle est aussi chambreuse que son fils. Ça c'est sûr. C'est ça. Bon, bah, ça y est, on comprend tout du coup. Ah ouais, il y a plus de secret. En fait, t'as rien fait. Et du coup, avec votre tempérament, comment vous avez vécu, alors que ce soit quand il était joueur ou même ensuite à la radio, les fois où il a pu être critiqué devant vous? Ah, ça c'est terrible pour une maman. C'est terrible, t'as envie de tous leur casser la gueule. Voilà, c'est un peu ça. C'est vrai que c'est pas bien de dire ça, mais t'as juste envie de leur entrer dedans, quoi, quand on dit du mal de nos enfants. Tu sais que je vais te raconter aussi une anecdote sur ma maman. Ma maman jouait au handball et mon papa aussi. Et mon papa a fini par l'arbitrage. Donc il arbitrait ma maman qui jouait au handball. Et ma maman, au hand, elle se laissait pas faire, elle jouait ailière. Et je crois que mon papa, la personne qu'il a le plus expulsé au handball, c'est ma maman. Tellement il disait, on arrête, mais c'est pas possible. Tellement à chaque fois, elle voulait se friter avec ses adversaires. Ah non, mais c'est génial. Ah non, mais ma maman, elle se laisse pas faire. Je lui disais, attends à la maison, petit. Ah, j'adore, c'est génial. Tu comprends tout, tout. Ah bah oui, c'est sûr, quand tu connais ma famille, tu comprends beaucoup de choses, ça c'est clair. Voilà. Non mais alors, c'est vrai, parce qu'on avait discuté déjà avec Christian, donc ton papa, dans Team Dugas, et je trouvais que la personnalité était assez loin de la tienne. Très réservé, mon papa. Mais, du coup, maintenant, je comprends tout. Voilà. Mais mon papa, c'est grâce à lui. Bah d'ailleurs, Michel, il est à côté de vous? Vous pouvez nous passer une minute? Ça fait 52 ans bientôt. Oh, bravo. Ah, félicitations. Voilà. Vous pouvez nous le passer? Je vous le passe. Bisous, maman. Bisous, maman. Merci encore. Donc, Michel Dugarry, la maman de Dugas. Et donc, Christian est là. Bonsoir, Christian. Oui, bonjour. Salut papa. Dis-moi papa, je voulais raconter l'anecdote quand tu sortais du travail et que tu m'accompagnais 3-4 fois par semaine à l'entraînement de foot, à la fin de ton travail, que c'était parfois compliqué, il fallait faire plusieurs dizaines de kilomètres pour m'accompagner, que tu restais dans la voiture, qu'il faisait froid en plein hiver. Ça me marquera bien sûr toute ma vie, mais c'est beaucoup grâce à toi que j'ai réussi à être assidu, à aller aux entraînements et à réussir cette carrière, parce que ça part de là. Et oui, grâce à moi, oui, en partie, mais aussi grâce à toi, parce que tu as quand même fait beaucoup de sacrifices à cette époque. Et même, je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais mon frère qui m'a rendu souvent beaucoup de services, parce qu'il était compliqué. Parce qu'il y avait aussi ton frère qui faisait du sport de son côté. Ouais. Et c'est vrai que c'est quand même, comme je dis souvent, bon, il y a le talent, mais il n'y a pas que le talent qui suit. Après, il y a la volonté. Et ce qui t'a fait arriver où tu es arrivé, c'est aussi la volonté de réussir, se battre tous les jours. Parce que l'hiver, quand il neige, qu'il fait froid, aller au crêpes, le talent, c'est là-bas, et taper contre un mur. Ouais. Ça va un jour, mais quand c'est répété tous les jours de la semaine, et toutes les semaines, je veux dire, il faut avoir une volonté de faire. Ouais. Moi, je dis que la réussite, ça passe à avoir beaucoup de choses. Hein. C'est la force, c'est pour ça que c'est souvent une réussite familiale aussi. Sincèrement, si mon papa n'avait pas pris le temps de m'amener pour ça, c'est pour ça que je voudrais aussi saluer tous les parents qui accompagnent presque au quotidien leurs enfants pour aller aux entraînements, plus les week-ends. Des fois, t'as des parents, ils ont envie de faire autre chose, de s'occuper d'eux, d'avoir leur vie de parents. Et ça, pour ça, mon père, jamais une seule fois, en rentrant du travail, souvent fatigué, à me dire, non, j'ai pas envie de t'accompagner, ou c'est compliqué, ou prends le bus, ou débrouille-toi. Jamais, il a toujours été. Après, je veux dire aussi, c'était aussi mon plaisir. Oui. Parce que quand on a la chance d'avoir, il y a un sacrifice pour un gamin, hein. Puis quand disons que tu as toujours l'espoir que le gamin réussisse, tu fais le maximum pour lui. Et c'est vrai que, moi, je prenais aussi plaisir à le voir s'entraîner, quoi. Ça, sincèrement, c'était pas une corvée. Parce que j'aimais le foot, et puis ça fait partie du rôle des parents, ouais. Eh ben, super. Merci Christian d'être venu raconter ça. Très fort. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Christian Dugarry, donc le papa de Dugas. J'imagine que ça vous parlait aussi, Jérôme et Francky, non, d'entendre ça. Moi, mon père a été mon entraîneur, donc c'est vrai que c'était une obligation d'aller à l'entraînement, mais ça a été. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de volonté des parents de vouloir vous donner le maximum dans leur éducation et beaucoup de sacrifices. Et ça, le papa de Christophe l'a expliqué, la maman aussi, ça fait partie de leur vie et ils donnent tout à leurs enfants. Et il y a beaucoup de. C'est parce que ils ont fait ça qu'on a réussi. Ouais. Ça, c'est clair. Jérôme aussi.
Oui, bon, c'est pareil, bien sûr. Et puis les mêmes rôles, hein. C'était mon père comme le père de Dugas qui se coltinait tous les déplacements, les attentes. Franchement, moi j'étais en région parisienne, donc il y avait aussi beaucoup de bouchons pour aller aux entraînements, pour être assidu, comme il le disait ton papa Dugas. Donc non, ben oui, on leur doit énormément. C'est clair. D'ailleurs, si on y arrive, c'est avant tout grâce à eux, quoi. Le rôle des parents, il est essentiel dans ces moments-là. Ça, c'est clair. Allez, on continue la dernière de Team Dugas avec encore plein de surprises, plein d'invités. Et vous, au 32-16, venez dire au revoir à Dugas. C'est la dernière jusqu'à 20h sur RMC. RMC, 18h20h. Team Dugas. Ce monsieur, il pue un peu l'arrogance, quoi. Qu'est-ce que tu en sais? Mais parce que ça se voit déjà. Mais où ça se voit? Il est jaloux, il est aigri. C'est personne dit ça. Si, ils l'ont dit dès le départ. Ils l'ont dit. Je veux voir la déclaration noir sur blanc. Tu mens. Non, c'est toi qui mens. Donc tout le monde doit être d'accord avec toi. Oui, n'empêche que j'ai appris à te découvrir. Et t'es un bon garçon. J'ai été élu. Sérieux ou quoi? T'as eu un flocon, t'es content? J'ai été élu. Les trophées UNIFP, tu sais ce que c'est, les trophées UNIFP? Mais tes conneries, c'est j'en ai à foutre de ça. Mais t'es sérieux? Mais non, mais tu pensais vraiment que t'avais une tête de con? c'est pas une tête qu'il a, c'est une montgolfière. Mais continue à nier l'évidence. Mais non, mais t'es un bon garçon. Ah oui, parce que vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle. Jean-Louis Tour. Christophe Dugarry. On continue donc ce Team Dugas exceptionnel, cette dernière de Team Dugas, donc jusqu'à 20h avec Franck Leboeuf, avec Jérôme Bretagne, avec Christophe Dugarry, bien sûr, et des surprises. Ça continue, bien sûr. Bah évidemment, ça continue donc. Alors là, il va falloir que tu reconnaisses. Pourquoi il arrive? On a Didier avec nous qui tenait à te rendre hommage. Bonsoir Didier. Allô, c'est Didier. Bonsoir Allô. Didier. Oui, c'est Didier. Vous m'entendez? Ouais. Pas sûr que tu reconnaisses tout de suite Dugas. C'est Didier Fitbouillard. Non, je sais pas qui c'est. Allô, de Montargis. Alors Didier, vous écoutez souvent. Tu étais venu à la maison. Ouais. Ah non mais Didier, si vous faites un accent, je pense qu'il trouvera jamais. On avait mangé des quenelles en slip. Didier, essayez sans accent, parce que sinon il trouvera jamais, je pense. Ouais, c'est vrai. Vous écoutez souvent Team Dugas? Dugas, Oui. je vais te donner une description de moi. Ouais, vas-y. Beau gosse, sportif. À toi de trouver. J'en connais beaucoup des beaux gosses sportifs, hein. Non, et oh, tu connais que moi. Écoute-moi bien. Je t'explique, j'ai sévi longuement sur Bordeaux. Non, Dugas, ça te parle pas là? Rien? Moi, j'ai trouvé, moi. Non. Ah, Jérôme a trouvé. Non. Francky, non? Jérôme a trouvé? Non. Ouais. Jérôme, qui fasse pas le malin parce que je vais le prendre au paddle aussi. Donc fais pas le malin. Bah, déjà, entraîne-toi au tennis parce que apparemment c'est pas Entraîne-toi au terrible. tennis, mais je t'ai jamais rencontré. Alors on parle. Ah, Je suis au ça tennis, y est. je suis au tennis, Ah, ça y est, Francky Ça là. y est, je l'ai. Et Dugas, toujours pas. Non. Dugas, tu étais dans son public. Eh, tu sais que je suis au tennis là. Jérôme, je t'attends. Bon, Ah, alors Dugas. Dugas, c'est Cyril Hanouna. Mais Cyril, Dugas. oui. Non. Mais oui. Eh oui, qui tenait à te dire un mot pour ta dernière. Mais non, mais Cyril, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas autre chose à faire, mon poulet? Mais c'est pas possible, ça. J'adore mon frère. Oh, mais jamais j'aurais cherché là. Je cherche un sportif, un grand, 1m90, musclé et tout. Non, mais pas toi, Cyril, c'est pas possible. Mais quoi, tu crois que comment ça, j'ai que ça à faire? Attends, mais qu'est-ce que ça à faire? Attends, un ami, c'est sa dernière. Je suis là, moi, je suis à la dernière de tout le monde, moi. Ouais, t'es gentil, Cyril, merci. C'est fou, quoi. Ça me fait. En tout cas, tu nous as régalé, mon chéri. Je voulais te le dire. Bah, t'es un amour, Et si merci. tu cherches un producteur, je vais te laisser ma carte. Attention, je suis cher, mon poulet, hein. Bon, alors, je vais te laisser la carte d'Arthur. Non, mais merci beaucoup. Quel bonheur d'avoir pris du temps pour venir dans le Team Dugas. Quoi, tu sais que je te kiffe. Ouais, t'es gentil. Tu sais que, et en plus, je te trouve toujours aussi beau. Tu sais, toi, le cheveu long te va, le cheveu court te va, le pas de cheveux te va, tout te va. C'est le seul à qui tout va. Toi, t'es le Pascal Obispo du sport. Non, mais je rigole. Mais j'aimerais bien qu'on se fasse une partie de tennis quand même. Appelle-moi après l'émission, on organise ça et je t'aime fort. Avec plaisir, je t'embrasse aussi. Et là, c'est le producteur télé qui parle. Je te jure, franchement, t'es bien meilleur que moi en télé, que moi en foot. Voilà, en télé, en radio. Voilà. Ouais, je t'ai vu au foot, t'es pas trop mal, tu joues à ton rythme, mais t'es pas trop mal. Franchement, je te jure, pour moi, t'es un tueur. Voilà, je te dis franchement. Ouais, c'est gentil. Je sais pas quelle école t'as faite, mais donne-moi l'adresse, si je peux m'améliorer moi aussi. Voilà, tu me dis. Venant de toi, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup, Cyril. Merci, je t'embrasse fort. Cyril. Merci. Allez, Merci, salut mon mon Jérôme poulet. aussi et toute l'équipe. Bravo Cyril. Salut Cyril. Cyril Hanouna, donc l'animateur télé. J'aurais jamais donc, que tu reconnu. connais bien. Je cherchais Ah tennis. ouais, Après, ouais. chercher dans un joueur de tennis. J'aurais pas reconnu. Ah mais là te connaissant, je pense que Après, déjà avec l'accent, ça m'a perturbé. c'était mort. Ouais. Et quand il a dit que sportif et tout, bon voilà, Voilà. c'était fini quoi. On a Mathieu qui est là au 32-16 également. Salut Mathieu.
Salut l'équipe. Bonsoir Mathieu. Bon, je suis super content de t'avoir pour ton départ, Christophe. Moi, je t'explique, je suis supporter de l'OM depuis 97, donc j'ai connu ton petit parcours avec Marseille. Je t'avouerai que j'ai fêté ton départ. Donc tu vois, déjà hyper jeune, je savais ce que tu valais. Mais derrière le micro, je t'ai découvert, mais je t'avouerai plus en podcast. Tu m'as souvent énervé. À 4h, 5h du matin, je t'écoutais, tu m'as énervé. Ouais. La seule fois où j'étais d'accord avec toi, c'est avec notre grand attaquant Mitroglou, où là je serais toujours d'accord avec toi. En 4 ans, t'as été d'accord avec moi qu'une seule fois? Ah ouais, c'est pas beaucoup. Une fois, ouais, là c'est inquiétant. Ouais, on va dire que c'est la plus marquante, quoi. C'est la plus marquante, on va dire. Mais en tout cas, je trouve que tu vas manquer, parce que il faut des personnages comme toi, parce que ça ouvre les débats. Et moi, ce que je te souhaite, c'est bonne continuation à toi et profite bien. Et voilà quoi. Et reste comme t'es. Hein. C'est gentil, merci beaucoup. Je vais profiter de ce qui est pour moi est l'essentiel, c'est-à-dire la famille, le plaisir, le sport. Profiter un peu de moi, me recentrer sur moi. Et puis voilà, pour moi, c'est l'essentiel et je m'ennuierai pas, ça c'est certain. Et merci beaucoup pour ton message. Merci. Merci Mathieu. À bientôt. Au revoir Mathieu. À bientôt. Faites comme Mathieu 3216. Venez donc dire au revoir à Dugas. Il est là sur RMC encore pendant quelques minutes jusqu'à 20h avant donc sa nouvelle vie. Puisque donc tu ne vas pas dans un autre média. On le rappelle à chaque fois, hein, mais voilà. Non, du tout. Pour ta nouvelle vie. Il y aura encore plein d'invités tout à l'heure après 19h. Mais dans une seconde, on prendra le temps aussi de remercier tous ceux qui ont participé à Team Dugas pendant 4 ans. Mais dans une seconde, c'est donc Adrien Aigouin, son journal moyen aussi, a marqué Team Dugas. Oui, magnifique. Qui a relancé Team Dugas. Bien sûr. Et là, son objectif ce soir, c'est de te faire regretter ton départ. À tout de suite. Alors je veux lire des messages sur Direct Studio. On a François qui nous dit merci pour tout monsieur Dugarry, j'ai 57 ans et je peux dire que la génération 2018, j'étais l'un des grands fans. Un jour à l'Euro 2000, je me suis retrouvé avant le match aux toilettes à côté de toi et tu étais le voisin de Pissotière. Ah ouais. Et c'est une belle histoire. Il est parti en courant. Ça m'est arrivé quand c'est comme ça que j'ai croisé Michael Jordan pour la première fois, c'était en boîte de nuit. Et il était l'urinoir juste à côté de moi. Ça alors. Ah ouais, moi c'était Richard Bourringer. Rien à voir. Ah ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais c'est Richard Bourringer. Ah oui. Non, la question c'est est-ce que Jordan dans des émissions de radio dit qu'il fait pipi à côté de Dugarry? Certainement. Très triste de l'arrêt de Team Dugas, nous dit Slimane. Vous allez tous me manquer. Profite bien de ta petite retraite, Christophe. J'espère qu'on retrouvera quand même un jour ton franc-parler sur RMC. Voilà, bon, on verra bien tout ça. J'enverrai quelques scuds de temps en temps quand même. Ah, quand même. Très bien. Parfait. Allez-y, Direct Studio, hashtag RMC Live 3216 pour envoyer vos messages. On les relaie. À tout de suite. RMC, 18h-20h. Team Dugas. Pour moi, le génial dans le football, c'est je me pose dans mon canapé avec ma pizza et ma bière, qui est un véritable geste technique. Deux façons de regarder un match de football. Soit tu le regardes avec tes yeux, soit tu le regardes avec ton cœur. Je préfère gagner une Coupe de la Ligue avec mes potes que de gagner une Ligue des Champions avec des mecs dont j'en ai rien à foutre. Le football est beaucoup plus facile avec des bons joueurs. Le jeu, ça n'existe pas en football. C'est le nous. Attention, on se jette peut-être la fleur au fusil. C'est le chat qui se mord la queue ou le serpent, c'est ça? Pelé a répété ce que j'ai dit. J'en sors des bêtises. Quand tu les dis, tu penses que ça va passer. Il y a quelques imbéciles qui vont y croire. Et quand tu les réécoutes, tu te dis, c'est pas possible. Jean-Louis Tour. Christophe Dugarry. Et oui, magnifique toutes ces punchlines donc en 4 ans de Team Dugas. C'est la dernière ce soir. Christophe Dugarry est là encore pendant 1h15 sur RMC. Franck Leboeuf, pour qui c'est également la dernière, est avec nous. Et Jérôme Roten, qui lui, c'est pas du tout la dernière. Il sera demain aux commandes de Roten Régal à 18h. Tout de suite. Bravo. Après, c'est la dernière de Roten Régal de la saison. Non, ça continue encore. Non, c'est la dernière de la saison. D'accord, ouais, c'est ça. Voilà. Ça continue l'année prochaine? Bah évidemment. Oh là, c'est beau. C'était en priorité, hein. C'est la première mission sur la grille. Bah bien sûr. Comme Jérôme était le premier nom mis par les entraîneurs sur les compos. Ça c'est normal. Voilà. Ça c'est normal. Ça a pas Régal aussi. Ouais. Le journal moyen, c'est tout de suite avec Adrien Aigouin. Salut Adrien. Salut les copains. À la une du journal moyen de Team Dugas aujourd'hui sur RMC. Une seule une. Dugas, tu décides de quitter RMC, mais vas-tu le regretter? On va se projeter dans ta vie d'après Dugas. On va se retrouver le 2 septembre 2020. Dans 2 mois, je vais te raconter à quoi ta vie d'après RMC va ressembler. Vous écoutez RMC, c'est donc le 351e et dernier journal moyen de l'histoire de Team Dugas. En direct de la rédaction d'RMC Sport. C'est le journal moyen de Team Dugas. Adrien Aigouin. Dugas, tu as donc pris ta décision.
Mais je pense que peut-être tu vas le regretter de temps en temps, que RMC, que Team Dugas va te manquer. Nous sommes donc le 2 septembre 2020. Tu reviens du golf, il est 18h05. Et dans ta voiture, tu te surprends à parler tout seul. Et bienvenue dans Team Dugas. Allez Jean-Louis, à 19h, le débat. Qui est le plus fort, Bruno Genesio ou Didier Deschamps? Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et dans ta voiture, tu te dis, mais sur ce débat, moi j'aurais bien aimé entendre l'analyse de Franck, en fait, mon copain. Voilà. Le fait que les joueurs soient ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois dans le groupe, les 3 joueurs importants sont partis. Ça te manque et ça nous manquera aussi, Christophe. Nous sommes le 2 septembre 2020. Il est 18h22 du gars. Tu prends la rocade de Bordeaux avec ton Range Rover, tu écoutes un peu Johnny rapidement et tu te dis, mais si mon coach Courbis que j'aime tant était là, mais qu'est-ce qu'il me poserait comme question? Tu te rends compte si tu poses une question à un supporter italien qui est dans quelques années, Buffon, Rivera ou Cannavaro? Grazie encore et congratulations. Ça commence à te manquer du gars. Tu es toujours dans ta voiture à Bordeaux, coincé dans un bouchon, provoqué par des vélos, puisque ce sont les Verts qui sont passés au pouvoir à Bordeaux. Tu râles un peu sur le pont Chabandelmas. Et puis avec un peu de nostalgie, tu te surprends à dire comme ça, mais qui ose? Et qui ose critiquer Cristiano, Jérôme? Qui ose critiquer Cristiano? Quel joueur? Et même à 34 ans, 35 ans, arrêtez de le critiquer. Qui ose? Ça te hante du gars. Nous sommes le 2 septembre 2020. Tu es toujours coincé sur ce pont, tu klaxonnes, tu as insulté 2-3 scooters, le quotidien de Christophe Dugarry. Et tu repenses à ce match de Strasbourg en Ligue Europa, ce hors-jeu, tout ça. C'était bien quand même du gars. C'était bien. Il est pas en jeu aussi. Alors là. Ta gueule. Alors là. Enflammé. Déjà ici il est largement. Ah oui, mais ça. Ah ouais. Il y avait 2 mètres. Ça te manque du gars. Ça va manquer, ça c'est clair. Tu ne trouves toujours pas la station RMC dans ta voiture. Il est 18h42 avenue Carnot. Tu penses à ton mentor. Oui, celui qui t'a appris le foot depuis 4 ans sur RMC. Le Big Bang, je suis pas spécialiste de géophysique. Ouais, voilà. C'est 2 choses qui se cognent l'une contre l'autre pour que ça fasse quelque chose de la terre. Daniel Riolo, oui. Daniel Riolo qui t'a appris le foot pendant 4 ans, du gars. Les débats avec Daniel, tu dans ta voiture, tu te dis mais ça me manque terriblement ce débat avec Daniel. L'écoute de l'autre me manque terriblement. Jean-Louis, tu étais là, c'était sur RMC et c'était bien. T'as fait les gars. Qu'est-ce que t'as fait? Que dalle! Du gars, Daniel, ça sert à rien de faire un petit combat d'ego. S'il vous plaît. Du gars et Daniel, s'il vous plaît. Les micros étaient. Je vais me lever. Je vous préviens, je me lève. Je suis entre vous deux. Ça ne sert absolument à rien ce que vous faites. Bon, on va couper les micros. Ça y est, ils sont coupés. Là, les micros sont coupés. Bon, alors très bien. Non, mais attendez, ça sert à rien, les gars. Ton micro est coupé, Daniel et Dugas, ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien parce que personne ne comprend rien. Vous faites votre petite bataille, votre petit truc. Passons à autre chose. Votre petite bataille, votre petit truc. Passons à autre chose. Jean-Louis Tour. Arrivé, c'était réglé. Le temps passe, du gars. Il est 19h20, du gars. Tu arrives au boulevard des Frères Moga à Bordeaux. Tu as arrêté un feu rouge. Tu connais bien. Tu commences à être un peu ému. Tu repenses à tout ça. Nous sommes le 2 septembre 2020 et tu commences à réfléchir comme ça aux choses de la vie. Quand tu es cocu, je réfléchis, est-ce que tu es cocu par ta femme ou par le mec qui va avec ta femme? Et oui, il faut réfléchir aux choses de la vie quand tu es en voiture coincé dans les bouchons à Bordeaux. 19h35, le long de la Garonne, tu penseras aux Bleus qui le soir même vont jouer un match de foot. T'imagines, tu vas même pas en parler à la radio et tu te demandes mais devant chez les Bleus là aujourd'hui le 2 septembre 2020 qui est titulaire? Voilà, merci Jeannot. Mais est-ce que tu es sûr de toi, Jeannot? Heureusement, il y a Kylian Mbappé. Merci Jeannot, il fallait le préciser, c'est important. Très important. Du gars, tu te perds un peu dans Bordeaux parce que tu es dans tes pensées, il est 19h42, direction le Bouscat, dans ton Range Rover. Et tu croises sur la route une tête connue, une voiture connue. Qui ça? Willy Sagnol qui vit à Bordeaux. Coucou Willy. Un petit coup de klaxon, Willy baisse la vitre et il va encore te parler de ce satané virus. Il insiste, Willy. Et pourquoi on reprendrait pas le football? Et alors? Pourquoi on reprendrait pas le football? Toi, tu les vois faire machine arrière, toi. Mais non, c'est sarcastique en disant on est les dindons de la foire. Les dindons de la foire. Ça te manque du gars. Le dindon de la foire te manque du gars. Tu es bientôt arrivé à destination du gars. Tu as décidé d'écouter un peu de musique dans ta voiture. Un peu de rap marseillais pour te détendre. Ici c'est Mars, surface rouge. Ah oui, ça nous manque. Population panique, histoire tragique, atmosphère tendue volcanique, linge pendu.
Pure Sally, Boss Trafic, bon rap Sap Poker, de la zig automatique de Maclick. Jacques-Henri Roux te manque du gars. Oui, tu y penses dans ta voiture. Il est 19h55, rue du Petit Barail. Tu passes devant un hippopotamus et du coup tu penses à Jean-Louis Tour. T'as envie de te garer, tu mets clignotant. Jean-Louis Tour, ton acolyte, le fidèle Jean-Louis, ce si grand professionnel de la radio, qu'il était venu annoncer comme personne la météo des plages. La météo des montagnes, Géraldine. La météo des plages, pardon. Oui, Géraldine, c'est pareil. bonsoir. Merci Jean-Louis. Le meilleur d'entre nous, le Alain Juppé d'RMC, droit dans son micro. 19h58, ça y est, tu es arrivé du gars, tu t'es garé sur le parking de l'hippopotamus, tu as un petit creux à Bordeaux. Le rire de Franck Leboeuf, si distingué, te manque déjà, Francky. Nous sommes dans ce... Merci Franck. Nous sommes le 2 septembre 2020. Tu n'es plus animateur de Team Dugas, mais sache que pour la vie du gars, tu feras partie, comme te le dit ton meilleur ami, de ce qu'on appelle sur RMC. Et la Dream Team d'RMC. Et la Dream Team d'RMC. Et la Dream Team d'RMC. Non, j'ai arraché. Oh oui. Didier Deschamps te souhaite longue vie. On peut le remettre celui-là. Ouais, tu fais partie du gars pour la vie. De cette grande et famille. La Dream Team d'RMC. Et la Dream Team d'RMC. Et la Dream Team d'RMC. Non, j'ai arraché. Il est là, Didier Deschamps, pour te rendre hommage. Il n'y a pas un mot de bon. Il y a pas un. Tout est faux. Sur 3 mots, ils sont tous faux. Non, mais ça, c'est l'extrait de 2006, non? Ça doit être à l'époque. Ouais, de 2005-2006. Il y a 10-15 ans. Et il l'a refait avec Jérôme il y a 6 mois. Il s'est il n'y arrive toujours pas. Et là, t'es en face de lui, il dit, j'ai progressé. Bon, du gars, finalement. Nous sommes le 2 septembre, il est 2020, il est 19h58. Tu as quitté RMC depuis 2 mois, donc tu t'es garé sur le parking de l'hippopotamus, un peu ému. Tu as repensé à tout ça, tu repenses à tout ça, tu regardes ton téléphone portable, et là, tu as 23 SMS. 23 SMS d'Antoine Varnier, le producteur de Team Dugas, avec qui tu ne travailles plus depuis 2 mois. Salut Dugas. Tu peux nous caler Zidane pour demain 18h. tu lui répondras comme tu sais le faire si bien du gars. Non, tu m'emmerdes, mais tu me manques. Tu vas nous manquer du gars. Et merci pour tout. Bravo. C'est gentil, merci beaucoup. Merci Adrien, bravo. Merci Adrien, c'était super. Excellent. Merci du gars. Merci pour tout mon poulet. Qu'est-ce que c'est bien arrêté en fait. Je t'embrasse fort. Merci. Moi aussi du gars, je t'embrasse. Voilà le journal moyen donc qui est là depuis des années. Donc on remercie Adrien bien sûr. Merci les gars de m'avoir accueilli. On remercie les autres journalistes aussi d'RMC Sport quand même qui sont passés par Team Dugas. Il y en a tellement. Mohamed Bouafsi, Jeannot Rességuier, les mecs de l'After qui sont venus débattre, Gilbert Bribois, Daniel Riolo, les correspondants, Edouard G, Florent Germain, Yann Pécheral qui étaient tes partenaires de débat là. T'adorais débattre avec eux. Julien Laurence, à l'étranger bien sûr. Simone Rovera qu'on embrasse aussi bien sûr. Il y en a tellement. Donc voilà toute la rédaction d'RMC Sport. Voilà, tout le monde a toujours été bienveillant avec moi. Je sais que j'étais pas toujours facile, mais voilà, merci à tous pour cette bienveillance. Ça m'a. Et puis surtout cette confiance, que l'on m'a apportée. En premier, je pense à François Pesanti aussi, qui a été quelqu'un de très important dans ma venue sur RMC. Peut-être là tout à l'heure. Même l'homme, voilà. Écoute, tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure. Okay, non, mais bien sûr, tu pourras lui dire directement. Il y a un truc que Christophe a dit un jour quand il a, j'avais posé la question une fois, je sais pas, alors comment tu les trouves les journalistes? Il me dit, écoute, franchement, j'ai été beaucoup critiqué et en fait, j'ai découvert beaucoup de gens très très amoureux du football et c'est pour ça que j'ai été accepté après. Mais c'est vrai que c'est une réalité. Moi aussi, je me suis aperçu que les journalistes en fait aimaient énormément le football et leur métier en général. Vous croyez quoi avant? Non, mais tu sais, il y avait toujours il y a beaucoup de mecs aigris, tu vois, beaucoup de mecs un peu jaloux, un peu ci, un peu là, tu vois, carrière ratée, qui avait juste envie de se taper du footballeur pour faire du buzz, de l'audience, et c'est loin d'être ça. Alors il y en a peut-être qui sont comme ça, mais il y en a très très peu quoi. Il y en a très très peu. C'est vrai. Bon, on continue encore pendant 1 heure. Jérôme, merci beaucoup. Ouais, merci. Salut mon Jérôme, je t'embrasse très très fort mon poulet. 4 ans. Ouais, moi aussi. Et bonne chance pour la suite, Jérôme. C'est ce qu'on disait, 4 ans comme ça à l'antenne, t'as été au top et ça c'est le cœur qui parle, vraiment, c'est ce que je ressens. Et c'était pas facile ce show là de l'animer pendant 2 heures tous les jours, du lundi au jeudi, d'avoir autant de réussite, de belles choses, voilà. Donc félicitations encore. Merci, je t'embrasse fort, merci beaucoup Jérôme. Et puis je te dis, de toi. Vraiment c'est le cœur qui parle. J'ai connu une personne, une bonne personne, vraiment une très bonne personne et je te souhaite le meilleur. C'est gentil. Merci. Prends soin de toi et ta famille. Je t'embrasse très fort, Jérôme. Allez, c'est gentil. Bisous. Salut Jérôme. À ce soir dans l'after, demain dans Roten Régal à 18h. On revient dans un instant avec la suite de ce sacrée soirée spéciale Team Dugas. Donc la dernière de Dugas avec encore plein d'invités du monde du foot qui voulaient absolument te dire un mot. Oui.
Oui, Jérôme. Et Francky. Ah bah oui, Donc, Francky. J'embrasse Francky aussi parce que. Oui, c'est sa dernière aussi, bah oui. Il fait partie du type du gars à 100%, ça c'est sûr. Merci mon Jérôme, t'embrasse très fort. Francky, bonne continuation, bravo. Toi aussi, merci beaucoup. On revient dans une seconde pour la suite donc de cette dernière de Team Dugas. La dernière heure, à tout de suite. Et la Dream Team des RMC. Et la Dream Team des RMC. Et la Dream Team des RMC. Non, j'ai arraché. Ouais, Dream Team, c'était Dream Team. Ouais. Ah, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. RMC, 18h-20h. Team Dugas. Pour revenir sur Dugas quand même, et je tenais à dire, très grand joueur. Vraiment, l'un des plus doués de sa génération. Voilà. C'est vrai, faut dire. Dugas, il est bon dans tout ce qu'il fait. Vicence, il est comment Dugas en animateur radio là? Très bien. Le seul truc, c'est que de temps en temps, il en ramène trop. J'ai vu le début et j'ai eu les mêmes galères que lui au début, c'est-à-dire. C'est parti, bienvenue dans la Team Dugas. Très heureux d'être avec vous pour cette nouvelle aventure. De 18h à 20h, je serai avec vous entouré de ma team. Et toi, Jean-Louis, salut. Salut mon poulet. Christophe, salut Dugas. Je sortais de l'émission, je transpirais, j'avais des auréoles sous les bras, je rentrais à la maison, je me dis mais qu'est-ce que c'est ce truc, dans quoi je me suis engagé. Et en plus, je te cache pas que je me suis fait un peu avoir par le patron François Pesante. Il m'a dit je vais te mettre 2 Ferrari avec toi, tu vas voir ça va aller tout seul. Et puis arrivé, je me suis retrouvé avec 2 Renault 5. Voilà donc quelques extraits des interviews avec Thierry Henry, avec Zinedine Zidane, avec Vicente Lizarazu. La première aussi que vous avez entendue, la première prise d'antenne de Team Dugas et la Renault 5 bien sûr, bon évidemment. Oh là, qu'est-ce qu'il vous a mis là? Bon, c'est pas la vraie vie ça. Ah bon, à l'antenne on raconte n'importe quoi, mais moi je sais qu'ils pensent qu'on est des Ferrari. Voilà, c'est tout. Alors on continue donc. Tu m'as impressionné, j'en ai vu moi Jean-Louis. Hein. Oui. Ah oui, j'en ai vu des journalistes en 15 ans, je fais 10 ans à Canal quand même. Non, t'es très bon mon poulet. Très bien. Très très bon, et tu le sais. Merci. Tu te la joues modeste et tout, mais t'as un boulard incroyable. Ouais, bien sûr. Alors dans cette deuxième heure, coach Courbis est là également. Salut coach. Salut les amis, salut Christophe. Salut mon Roland. Mais t'inquiète pas, tu seras toujours là parce que le nombre de fois que sans être là, on va te penser à toi et te servir comme exemple, de dire tiens Christophe il aurait dit ci, il aurait pas dit ça, il aurait dit mais t'as raison. T'inquiète pas la tête que ça va jaser. Du gars, on est quand même peut-être avec le futur entraîneur des Girondins de Bordeaux là. Avec coach Courbis. T'as pas lu Sud-Ouest ce matin? Écoute, un duo Gasset Roland Courbis, je prends de suite, je te le dis de suite. Écoute, là tu sais, si on est critiqué sur l'inexpérience, c'est plus ce qu'il faut faire. C'est ça. Et puis, alors lui t'accompagne que sur cette dernière saison. Julien Cazard est là. Salut Julien. Salut mon Julien. Bonsoir, et je suis très ému. Et alors si nous on est des Ferrari, franchement on est plus proche de Lolo que de Enzo. On va pas se mentir. Mais bon, on a fait ce qu'on a pu. On a tenté quoi. Alors excuse-moi, j'ai un petit message personnel à Dugas qui se la raconte un peu en tant que golfeur. J'ai un ami proche qui m'a dit que dernièrement, il y a 10 jours à Courson, t'avais fait 6 birdies et donc il n'y avait pas de quoi faire le malin. Et pourtant tu te l'as raconté quand même. Alors est-ce que c'est vrai? 6 birdies c'est nul? Ah non, c'est bien. C'est nul. Bien, c'est nul, c'est très peu. C'est très peu. Non. Comment 6 birdies c'est nul? Si tu fais, si tu fais que des parts après, t'es moins 6, hein, donc c'est pas bon. C'est bien, 6 birdies. T'es pro. Ah oui, il a rien compris. Je crois qu'il a pas compris les règles du golf. Il a voulu faire une blague, il connaît que dalle au golf. Je sais, le birdie c'est un en dessous du par. Oui, c'est magnifique. Mais sauf que pour moi, t'en fais 10. T'en fais 10 sur 18 trous, c'est pas possible. Dans un an ou deux, j'en ferai 10. Dans un an ou deux, t'inquiète. Par contre, Julien, tu te rappelles, au départ, il nous faisait ses préparations de RMC, de réunion de RMC. Donc déjà, Christophe n'était pas déjà là. Les confs de rédac, il était déjà parti, donc il va pouvoir continuer. Il avait toujours une bonne excuse pour pas être là au réunion. Oui, c'est vrai. Avec Julien, effectivement, c'est sketch de Julien en début de saison, c'est magnifique, effectivement. Alors, il faut savoir déléguer, c'est ce que j'ai fait. Oui, mais ça t'as su le faire très vite, bravo d'ailleurs, Dugas. C'était inné en fait. Dans cette dernière heure donc de Team Dugas, 32-16, on va continuer de vous donner la parole. Il y aura encore des surprises, des proches de Dugas, des gens qui ont œuvré pour l'émission seront là, mais également des acteurs du foot, puisque même si on s'est fâché avec certains sont restés quand même proches et ont toujours estimé ta parole, Dugas. C'est le cas de Luis Campos qui est en direct avec nous, le directeur sportif de Lille. Bonsoir Luis. Bonsoir Luis. Bonsoir à tous, bonsoir et spécial à Dugas. Merci. Salut Luis. Tu nous vas manquer. C'est gentil. C'est vrai que Luis, on s'est toujours envoyé des petits textos pour s'encourager ou pour se soutenir dans des moments qui étaient parfois un peu plus difficiles que d'autres. Et
c'est vrai que ça a toujours été un réel plaisir que de parler football et d'écouter Luis aussi parler football. Donc, je suis vraiment ravi qu'il soit là. Ouais. Moi, j'ai une question pour vous, Luis Campos. Effectivement, cette relation, elle date pas d'avant Team Duga. Duga, tu me confirmes. Oui, bien sûr. Et donc, moi, la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi vous avez fait autant confiance à Duga? Pourquoi vous avez toujours dit oui pour venir dans l'émission? Pourquoi vous avez discuté comme ça? C'est sa conception du foot qui fait que vous avez eu envie d'entretenir cette relation? Déjà, je dois remercier Duga pour tout ce qu'il a fait, pas seulement pour RMC et pour son Team Duga, mais aussi pour le football français, parce que, et ça c'est déjà la réponse à ton question, c'est aussi, je pense que dans le football mondial, il manque de personnes avec des opinions claires, des opinions qui ne sont pas liées à indépendants, des opinions qui ne sont pas liées à des lobbies qui existent dans le foot, comme existent dans d'autres parties de notre société. Et Duga, il a toujours son opinion. C'est une opinion indépendante. On sait très bien, on connaît bien tout le monde l'indépendance de son opinion. Et c'est ça qui m'a fait toujours être disponible pour une personne avec une personnalité comme ça. Pour moi, son opinion à être toujours indépendant, à être toujours une opinion à prendre en note et à dire il a une parole qui toujours il a en continu, que toujours il a une sequence. Ça veut dire, je pense que Duga, tu vas manquer au football français. Louis. Merci beaucoup. Et c'est moi qui te dis merci pour tout ce que tu as fait pour le football français, tout ce que tu as fait pour beaucoup de joueurs, de personnes comme moi aussi qui travaillent dans le foot. Parce que ton indépendance, ça a été, ta voix a été vraiment, vraiment importante pour toutes les personnes. Merci pour tous ces mots gentils, c'est très agréable. Merci Luis Campos d'être venu pour cette dernière. Salut Luis. Bon courage. Merci à vous. Allez, au travail, Louis, tu dois avoir du boulot là, au travail. Merci Luis Campos, donc le directeur sportif de Lille, donc qui était dans Team Duga et qui effectivement, on l'a dit, il est venu plusieurs fois. Ouais, on a accroché de suite. C'est vrai qu'on a de suite, on s'est fait confiance. C'est vrai, c'est une rencontre d'RMC et ouais, c'était super intéressant. C'est un gars attachant. Ouais, de parler avec lui. Attachant, il est pas seulement compétent. Attachant et passionnant. Je me souviens du gars, une des premières fois où il était venu en studio, ça devait être il y a 3 ans et demi. Il venait d'arriver à Lille. Il nous avait expliqué tout sa façon de bosser en détail, le scouting et tout, c'était passionnant. Ouais, parce qu'il dit les choses en plus, les choses sont claires, c'est pas sa langue maternelle bien évidemment, mais il dit les choses, il dit sa vision du football et on sent qu'il y a du travail derrière, on sent qu'il y a une philosophie, qu'il y a une façon de voir les choses et je trouve que c'était enrichissant pour le football quand t'entends beaucoup de choses, tu sais, t'entends beaucoup de trucs sur les agents, t'entends beaucoup de gens sur les gens du foot, comment ça se passe, et s'il y a une forme de nébuleuse, tu sais jamais vraiment comment ça se passe, les lobbying, les forces en présence ou pas, les manipulations. Et là, je trouvais qu'il était, pour quelqu'un qui a une vraie force dans le football, qui est connu et reconnu, je trouvais que sa façon d'en parler simplement était enrichissante pour le football, ouais. Ah, et du gars, je crois qu'on a Frédéric Longuepé qui voulait rendre hommage. Ouais, parce que dans les mecs qui aiment le foot et qui sentent le foot, vraiment, il y a lui. Alors, si vous voulez vraiment me rendre hommage, qui donne sa démission et je lui souhaite le meilleur. Voilà, je lui souhaite le meilleur. Je parle pas de Didier Deschamps. Mais ailleurs qu'à Bordeaux. Voilà, je pense que Bordeaux, c'est pas fait pour lui. Il y en a plein d'autres endroits qui sont faits pour lui, mais pas à Bordeaux. Je pense que là, vous rendez hommage à Duga, bien sûr. On a Gaëtan qui est avec nous. Bonsoir Gaëtan. Attention. Allô. C'est Gaëtan Huard. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir Gaëtan. Oui, bonsoir. Je vous appelais parce que je suis assez fan de Christophe. Non, c'est mon fils, c'est ça. Eh oui, bien joué. C'est Tom, ton fils. Ça, je le reconnais entre un milliard. Salut mon fils. Ça va? Ouais, ça va. Pas trop ému? Un peu. Et Tom, c'est incroyable, ça lui fait ça à chaque fois que tu passes à la radio. Ouais, en même temps, Jean-Louis, tu m'appelles exprès pour ça. Non, mais c'est mes enfants, j'ai un rapport à mes enfants toujours un peu particulier. Je les couvre beaucoup, je suis un peu... Bon, voilà. Et papa poule? Beaucoup trop peut-être des fois, tu sais, il faudrait un peu leur lâcher un peu la bride, mais bon là, c'est comme ça, c'est mes enfants, c'est comme ça. Tom, raconte-nous, toi, ces 4 années où il était sur RMC tous les soirs, t'as vécu ça comment?
Moi, c'était assez particulier parce que j'ai grandi pas forcément avec lui, donc j'ai vu évoluer sa carrière. Et disons que je l'ai vu au début galérer, que j'ai vu dans son ressenti que ça allait être un vrai défi pour lui de travailler de faire les choses, d'avoir une quasi quotidienne comme ça. Donc je l'ai vu vraiment travailler et tout, à l'image un peu de ce qu'il a fait avec RMC Plus aussi, où il est arrivé un petit peu sur le tas, il a appris sur le tas. Et c'est un peu ce qu'il a fait aussi avec RMC. Donc rien que pour ça, je te félicite papa, parce que franchement c'est une très belle réussite. Et comme tous les acteurs du foot, d'ailleurs hors foot, qui sont passés dans l'émission ce soir, ça témoigne de la réussite de ton émission et de ton travail. Donc bravo pour ça. Mais merci mon fils, je voudrais aussi en profiter pour te remercier, parce qu'il m'a été aussi d'une grande utilité. Mon fils est un passionné de football, alors en particulier des Girondins, mais dans le football au sens large. On a eu souvent des débats sur Ibra, qui est son idole. Oui, j'allais en parler. Voilà, Ibra, et il m'a beaucoup aidé. Même lui m'a permis aussi par moment de prendre un petit peu de recul. Et ce qu'il me disait sur le football, je trouvais que c'était intéressant. C'était un autre angle. Et j'ai adoré discuter. Et c'était aussi, alors bien évidemment qu'on parlait très souvent, mais parler football comme ça avec mon fils, alors que j'étais pas joueur, je parlais de ce qui se passait. Et ça a été pour moi hyper enrichissant. Ça a été hyper intéressant de l'écouter parler, d'avoir son avis sur le foot. Et ça m'a éclairé avec une génération d'aujourd'hui, avec les générations des réseaux sociaux, de ce qui se dit, comment va l'information. Et c'est vrai que mon Tom qui a 21 ans, pour moi ça a été, pendant que ces 4 ans, ça a été hyper enrichissant de pouvoir parler de football avec lui. C'était vraiment super. Il a des vrais avis sur le foot, c'est cool. Ouais. Quand vous n'étiez pas d'accord, tu l'envoyais au lit sans manger ou pas? Parce que vénère quand on n'est pas d'accord avec toi. Et il n'a pas connu Tom avec ton frère. Vous n'avez pas connu le Christophe Dugarry footballeur. Non, moi j'en ai des vagues souvenirs, j'ai des flashs qui me reviennent un petit peu, surtout sous le maillot de l'équipe de France. Mais non, j'ai pas connu. Après j'ai fait comme toute personne qui s'intéresse au football, j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté ce qu'ils disaient autour. Et voilà, en plus j'avais la chance de pouvoir échanger régulièrement avec lui pour comprendre vraiment le milieu, lui, comment il a ressenti et tout. Donc voilà, en plus moi qui suis passionné de football, c'est une vraie richesse pour ça. Voilà, et puis j'ai un peu de regret par rapport à ça, mais c'est pas grave non plus. Mais comment, connaissant ton père, tu peux être fan de Zlatan, toi? Ça. Justement, c'est ce que j'avais déjà dit pour RMC, c'est un profil atypique avec des qualités qu'on leur prête pas forcément quand on les voit sur le papier. Et voilà, moi c'est ce que j'en ai toujours entendu dire de mon père, que ce soit lui, les gens autour que je rencontrais qui parlaient de sa carrière, etc., de ses qualités techniques. Et c'est vrai que par rapport à ça, et par rapport aussi à ce côté rigole, à ce côté. Et mon fils, excuse-moi mon fils, mais qu'est-ce que tu lui trouves à Zlatan? Dis-moi, explique-moi, là t'es à la radio, là vas-y, qu'est-ce que tu lui trouves à Zlatan? Pourquoi tu l'aimes tant? Au-delà du footballeur, pourquoi tu l'aimes tant? Ah non, et pour ce qu'il dégage dans un vestiaire et tout, et puis c'est pas à toi que je vais l'apprendre parce que t'en avais déjà parlé avec Laurent Blanc et tout. Ce qu'il dégage dans le vestiaire, sur le terrain, on t'entend pas bien là mon fils. Dis-moi, ton père a très très bien gagné sa vie. Ouais, il peut te payer un téléphone. C'est pas possible ça. Bon Tom, c'est en tout cas bon. De toute façon on est arrivé sur la fin là malheureusement parce que ça se dégrade un peu. En tout cas merci beaucoup d'être venu. Merci mon fils, je t'embrasse fort. Salut Tom. Moi aussi je t'embrasse. J'ai envie de te voir. Salut Tom. Allez, avec plaisir, à très vite. Il couvre tellement ses enfants qu'il. Merci Tom. Il a ses enfants dans des abris anti-atomiques, ça capte mal. En Suisse. On embrasse Tom, donc ton fils, ton grand du gars. C'est fou. Alors on a un nouvel appel parce que c'est vraiment ça la soirée, cette émission, on se régale. On a Arnaud qui est là. Bonsoir Arnaud. Bon. Oui, bonsoir Arnaud. Moi je suis de Bordeaux et je suis tout bonnement un fan absolu de Christophe. Ouais. Donc voilà, je suis ravi de passer à l'antenne et voilà, c'était pour pouvoir converser un peu avec lui et échanger. Je sais pas. On a peut-être changé le prénom du gars. Ouais. Ah non, mais a priori un fan comme moi, il n'y en a pas deux, un spécialiste du foot. Pascal. Non. Pardon? Non, c'est pas Pascal. Moi je dirais plus exotique, non? Non, alors, il peut très facilement trouver. Ah bah oui, moi je suis étonné qu'il ait pas trouvé déjà. Mais bon. Peut-être faut raconter des histoires peut-être. Je dis ça va cuit. Oh Julien. C'est mon potou ça. C'est mon potou. Julien, c'est mon pote de Bordeaux. Ouais. Comment ça va mon jus? Écoute, ça va super. Alors moi je voulais juste intervenir sur un truc parce que depuis 2 jours, enfin j'écoute jamais l'émission parce que moi je suis le grand anti-foot du groupe de potes. Ouais, donc c'est du monde qui connaît rien.
Et on parle de Range Rover, parce que moi je suis le garagiste du groupe. Donc voilà, moi je suis concessionnaire Seat à Bordeaux, et il ne roule pas en Range Rover. C'est terminé, je lui ai vendu il y a 2 ans. Il roule en Seat Ibiza, tout simplement. D'accord. Tu sais que Jean-Louis, je vais te raconter une anecdote sur Julien. Ouais. Il a appelé un jour. C'était. Ah mais je voulais qu'il nous raconte. Ouais, Brigitte Lahaye. Ouais. Vas-y, raconte Julien. Ah ouais. Donc, avec des mots, tes enfants t'écoutent, donc vas-y mollo quand même. Non, je doute. Non, sur la plage. Non, mais c'est un sujet sur. Alors, je suis jamais passé à la radio, bien sûr. Je suis en voiture et là, Brigitte Lahaye, j'écoutais RMC il y a longtemps de ça. Et le sujet, c'était, vous avez un complexe vis-à-vis de votre sexe, homme ou femme, ou alors carrément vous avez une adoration pour elle. Et on va pas rentrer dans les détails. Il faut que je pèse mes mots et tout ça parce que moi, ça peut aller vite. J'ai une adoration pour ma verge. Donc voilà. Et je suis passé à l'antenne. Ça a duré un quart d'heure. Et c'était marrant. Je me suis régalé. Mais tu sais que ce qui est excellent, c'est-à-dire que le mec, il appelle, il se fait un kiff et tout. Tu te dis, bon, allez, le mec, il est fada, mais lui, non, il a appelé toute sa famille, tous ses collègues de travail, il a appelé tous ses potes. Il a dit, allez, je vais passer à la radio. Ouais, c'est un certain chauvinisme. Ouais, c'est ça. Mais exactement. tu sais, je sais pas si on se connaît, mais j'ai passé Si, tu l'as vu, un été sur le bassin d'Arcachon en vacances chez Christophe. Alors lui, c'est Franck Leboeuf et il parle de Julien. Il parle de Julien. Ah, je pensais que tu parlais de sa verge. Non. Il a dû la croiser. J'ai dû l'entreapercevoir, c'est pas possible. Mais on est j'ai bien dans passé le du gars, là. Vous vous ressemblez un peu, hein, vous êtes chauves tous les deux. Hein. Ah ouais, et s'il est très fier de la sienne, moi aussi. Donc, en fait, je pense que j'ai dû le rencontrer parce qu'on a fait 3-4 soirées. J'étais venu dormir chez Christophe et j'allais pas très bien à ce moment-là. Et je suis sorti avec lui, avec ses potes, et j'ai jamais vu une bande de fous comme ça. Ouais. C'était 4-5 phénomènes, c'est à pleurer de rire. Il y a une bande de fous. Bravo pour le jeu de mots. Il y a pas beaucoup de limites, effectivement. Mais c'est vrai que Julien fait partie de mes potes. J'en ai plusieurs, mais c'est vrai qu'il y en a 3-4, peut-être encore plus importants que les autres, à qui je pourrais confier mes enfants. Et c'est vrai que Julien, c'est. Putain, tu t'es pas gêné. On en a fait beaucoup et on en fera encore. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Ça, c'est et clair. encore plus, c'est clair. Et dernier petit point, son chanteur préféré, c'est certes Johnny Hallyday. J'ai entendu le quiz, mais sa chanteuse préférée quand même, c'est Lara Fabian. Ah bon? Oh merde. Il peut envoyer un peu du Lara Fabian. Allez, cuicui, là. Il connaît par cœur. À son époque, Lara Fabian, je dois reconnaître que je suis allé en concert, la voir en concert. Ah, ouais. Elle a fait un super duo avec Johnny. La voir en concert. Ouais, je suis allé la voir en concert. Ouais. Il y avait eu un super duo avec Johnny. T'as pas mauvais goût, hein. Ouais. Bah écoute, ouais. Voilà, t'as pas non plus super bon goût. On va se détendre, hein. Bon, super, Julien. Moi, Merci j'ai peur beaucoup. du troisième nom qui va tomber, hein. Oui. Comment, pardon? Non, il avait peur. J'ai peur du troisième nom de chanteur parce que Johnny, Lara Fabian, c'est décrescendo quand même. Hein. Ça pique. Hein. Mais bon. Quoi, ils ont pas une voix, Julien. Attends, ils ont des voix quand même. Toi, tu joues les fans de la CDC de Deep Purple là quand tu fais les quiz. Alors excuse-moi, ça fait bizarre. Mais parce que je connais tout, je connais beaucoup de choses, c'est pour ça. Allez, je t'embrasse, mon Julien. Bisous. Merci, mon Julien. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, merci d'être venu. À tout le monde. Bye bye. Non mais cette anecdote avec Brigitte Lahaye, c'est extraordinaire quand même. Mais tu sais que donc je suis entré en contact avec lui, donc on s'était croisés à Marrakech. Et donc oui, c'est vrai, je suis bête, bien sûr. Et donc il me dit ça tombe bien, c'est la deuxième fois que je ferai la radio. Je suis déjà passé sur RMC avec Brigitte Lahaye pour parler de mes problèmes. Non mais c'est incroyable. T'écouterais le truc en podcast, il parle de sa verge sérieusement. Et là à un moment t'as Brigitte Lahaye qui lui explique, qui lui dit mais pourquoi vous en parlez au masculin ou au féminin, je sais plus pourquoi plutôt le masculin que le féminin. Et là t'as une discussion qui est à peu près normale sur ils sont en train de parler de son. C'est mon pote. Non, mais c'était fou. Incroyable. La discussion, incroyable. Ah ouais, incroyable. Génial. Bon, 32-16, on vous donne la parole vous aussi, même si vous connaissez pas du gars, on fait pas que des appels piégés comme ça, des appels surprises. Et on a Laetitia qui a fait le 32-16. Bonsoir Laetitia. La femme de Johnny. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Christophe. J'appelais pour lui souhaiter une belle retraite. Alors, je ne sais pas si tu te souviendras de moi, parce que ça remonte à un petit peu de temps. Dis-moi Laetitia. 96 Non, arrêtez. Non, avant. Nous étions en classe ensemble en 4e et en 3e au collège Sainte-Marie de la Bastide. D'accord. Je te cache pas que mes souvenirs d'école sont assez lointains et partiels. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'était ma dernière année d'école, quoi. Ouais, il se rappelle de sa prof, pas des élèves. Ouais, alors justement, est-ce que tu te souviens de notre prof d'anglais, Madame Saint?
Madame Pain. Oui. Madame Pain. Madame Pin. Bread. Pin. Est-ce que tu te souviens des interros? Les interros Avec Madame Pain. Non, pas vraiment, pour tout te dire, non. Bon, en fait, Nous, on a l'impression qu'il est bon en langue. Hein. Je te mettais systématiquement à côté de moi, comme tu faisais quand même 2 têtes de plus que moi, parce que moi je suis quand même petite, et donc tu regardais systématiquement par-dessus l'épaule. Ah, ça alors. Ouais, je trichais. Bon, là, on peut le dire, allez. Mais qui n'a pas triché à l'école? Bien sûr. Bon, il faut pas le faire quand même. Je le dis pour les enfants qui écoutent. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, très bien, Laetitia. C'était la petite anecdote. Très bien, Laetitia. Ben, écoute, je t'embrasse très fort. Merci d'avoir appelé. C'est cool. Moi aussi. Merci. Je t'ai écouté pendant un certain temps, tu vois, en débauchant tous les soirs à 18h. Ça va, je t'ai pas trop cassé la tête, si un peu par moment. Non, du tout. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Bon, dans bien. Dans la cour d'école, quand tu te mettais en colère. Ah bon, mais pourquoi il se mettait en colère dans la cour d'école? Ah, c'est comme s'il y avait des choses qui l'agaçaient, que l'arbitre était pas bon, mais voilà, il fallait le dire. Et je retrouvais les intonations que. C'est incroyable ça. J'avais à l'époque. Ah ouais, je me suis pas transformé. Est-ce qu'il était remplaçant même à la récré? Merci Laetitia. Merci Laetitia. Avec plaisir, je t'embrasse. Salut Laetitia. Au revoir Laetitia. Alors, non mais franchement, n'hésitez pas, 32-16. Des anecdotes comme Laetitia, on en prend plein. Voilà. Si vous avez vendu une baguette de pain à Dugas et que vous êtes boulanger, allez-y, venez nous le raconter. Si déjà il s'énervait, enfin voilà, il n'y a pas de problème. Hein. On continue donc de rendre hommage à Dugas comme ça. Voilà, c'est à la façon de Team Dugas en même temps, c'est hommage. Hein, voilà, on rigole en même temps. On dirait l'émission de Patrick Sabatier, tu sais, quand tu retrouvais tous les copains d'école. C'était assez sympa, c'était il y a quelques années. Avis de recherche. Non, avis de recherche, c'est peut-être ça, ouais. Oui. Peut-être ça, ouais. Bravo Julien. Je fais confiance à Julien, c'est la génération. Dans un instant, on continue de rendre hommage à Dugas avec vous au 32-16. À tout de suite. RMC, 18h-20h. Team Dugas. Non, mais j'en ai marre de ces clowns là, c'est ce cirque là. Donc ils arrêtent de nous inventer des espèces de trucs là, je sais pas quoi, des postes qui existent pas. Non mais c'est insupportable. Je te jure, ils m'énervent tous ces gens du foot là. Je suis content de me barrer là, je les supporte plus tous les clowns là. Voilà, bon allez c'est bon. Il est fou, c'est pas possible. Ce qui m'avait énervé, c'était le head of football, voilà. Head of business. Head of business, voilà. C'est la dernière de Team Dugas ce soir jusqu'à 20h avec Christophe Dugarry, Franck Leboeuf, coach Courbis, Julien Cazard. On continue de rendre hommage à Dugas, donc qui va donc arrêter RMC à partir de 20h. Il y aura une anecdote de coach Courbis à ne pas rater dans un instant, sachez-le. Et puis donc il y a des proches de Dugas, des gens qui ont œuvré pour l'émission et des acteurs du foot qui se succèdent donc sur RMC. Pour l'actu dont on parle assez peu, rendez-vous à 20h dans le RMC Football Show. Il y a pas mal de choses à commenter. Il n'y a pas d'actu ce soir. Je le disais, les acteurs du foot sont là et c'est peut-être ton président préféré, Dugas, qui est là, Jean-Pierre River, le président de l'OGC Nice. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Jean-Pierre. C'est vraiment la dernière. Alors Jean-Pierre, je suis désolé, mais j'ai l'impression que votre téléphone n'est pas dingue. Vous aussi. Je sais pas si vous pouvez vous orienter un petit peu mieux ou vous déplacer un peu. Ouais, ça va mieux. Beaucoup mieux. Oui, très bien, parfait. Bon, parfait. Bon, en tout cas, merci de m'inviter, Dugas. Ah ben quel bonheur que vous soyez là. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Vous faites partie vraiment des fidèles de Team Dugas. Non, mais je vais vous dire, je fais très peu de radio. Alors, je ne veux pas me mettre à dos les autres radios, mais ça a toujours été un grand plaisir de venir chez vous, Dugas. Bah, c'est gentil. Ça a toujours été un vrai plaisir, un échange, et puis voilà, toujours très constructif et positif surtout. Mais même vous, Jean-Pierre, vous avez vraiment amené quelque chose au débat, à la façon de voir le football, de faire le football, de présider, de manager le football. C'est bien évidemment, vous êtes dans une fonction qui est pas toujours facile, mais ça m'a aussi beaucoup enrichi, moi aussi, dans mes analyses. Et vous êtes quelqu'un de bien. Vraiment, vous êtes une belle personne, et je comprends que vous arriviez à mener un projet, à mener des gens avec vous. Vous avez aussi votre caractère, il n'y a pas de souci, et il faut en avoir, mais vous êtes une belle personne dans le football, et s'il pouvait y en avoir un petit peu plus comme vous, je pense que le football se porterait beaucoup mieux, sincèrement. C'est très sympa, Dugas. Mais après, ce soir, c'est votre hommage à vous. Non, mais il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que j'espère, franchement, je sais que vous allez avoir une très belle vie, que vous allez vivre des choses très sympas parce que vous avez une philosophie de la vie et vous savez qu'on la partage. On a pu échanger là-dessus sur ce sujet.
Donc je suis sûr que ça va très très bien se passer. Mais j'espère quand même aussi, peut-être comme beaucoup d'auditeurs, qu'un jour, vous direz, tiens, je reviens faire un petit tour quand même. Ce serait sympa. C'est gentil. Hein, on verra bien. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser quelque part dans vos villégiatures différentes et qu'on a le temps de prendre un peu de temps hors football et hors contexte football. Exactement. Jean-Pierre, est-ce que vous pensez, je parle au conditionnel parce que ça n'arrivera jamais, il n'a jamais voulu le faire, qu'il aurait été bon au sein d'un club comme directeur sportif ou conseiller du président? Ah, moi je pense, oui, sincèrement. Je pense parce que après, encore une fois, c'est une analyse perso, mais je trouve que voilà, il connaît le football, il sait ce qui est bon, ce qui est pas bon. Non, moi je pense qu'il peut dans le football, il peut se faire une place sans problème. Mais mon peut-être en tant que président d'ailleurs. Vu sa capacité de travail, je pense qu'ambassadeur suffisait. Il passe à la Makelele, à la Basile Boli. Il est là, mais il est pas vraiment là. C'est cool. Vous savez, on peut être président et être très très bien entouré, ce qui est mon cas. Ah oui. Et voilà, et pouvoir bosser comme ça, normalement, sans être un bourreau de travail. Hein. C'est juste l'entourage qui compte. Et moi, j'ai cette chance-là, et Dugas pourrait très bien avoir un jour cette chance-là et apporter sa compétence en matière de football dans un club, quel que soit le poste, mais même en tant que président, vous savez, on n'est pas... Les gens qui connaissent le foot, c'est quand même plus intéressant. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre River. C'est un plaisir. Gars, franchement, de tout mon cœur, c'est vraiment très sincère. Je vous félicite pour ce que vous avez fait, parce que c'est un challenge qui n'était pas évident. Passer de l'autre côté, les médias, c'est pas évident. Ce que vous faites comme décision, sortir par la grande porte, c'est pas évident non plus. Mais je suis sûr que vous allez trouver beaucoup de bonheur. Merci. Et franchement, vous changez pas de téléphone, du gars. Non, je le garde. Alors, on aura l'occasion de se voir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je vous salue tous. Merci. Au revoir, Jean-Pierre. Et souhaitez-lui un super départ parce qu'il le mérite. Merci. Salut, président. Merci Jean-Pierre River, président de l'OGC Nice, donc au revoir. en direct sur RMC. Alors, coach, tu avais une anecdote sur Dugas à nous raconter, volontiers. Ah bah oui, Dugas chanteur. Hein. Donc je l'ai quand même connu. J'ai pas connu à Bordeaux que Dugas footballeur. Hein. Mais il chantait quand? On avait été invité à Paris, Alain Afflelou, donc qui était invité, et qui s'était fait un plaisir de nous emmener. C'était une émission où il y avait Serge Lama, et tu peux demander à Dugas, on s'était mis à chanter, mais la chanson, le problème, c'était la chanson, le petit femme de Pigalle, et puis je suis cocu, mais content, toi, et là, c'était difficile de prononcer ces paroles, et puis je peux pas dire que là, j'avais trouvé un Dugas vraiment doué pour la chanson. Ah, pourtant, j'adore ça. C'était, oui, donc, pour deviner les titres des chansons, là, c'est fort, mais pour chanter, non. On l'avait fait aussi une fois, Roland, en stage, quand on avait été au Touquet avec Bordeaux. On s'est pas retrouvé dans un bar aussi où il y avait un karaoké, où on avait chanté, t'avais chanté du Johnny et tout ça. Karaoké, c'était une spécialité. C'était des bons moments. C'était même pas un divertissement. Messieurs, nouvel invité dans cette dernière de Team Dugas. Il était à la base, donc, de Team Dugas. C'était notre boss à l'époque. Depuis, il est parti. François Pesantier est avec nous. François. Salut François. Bonsoir les amis. Bonsoir mon François. Salut, Merci François. beaucoup. Salut François. Quel bonheur de t'avoir mon François. C'est à toi que je dois beaucoup de choses, hein. Ouais, c'est vrai. On s'est vu 2-3 fois dans des hôtels en catimini, puis à Bordeaux, pour monter tout ça. Et moi, j'étais très très fier d'avoir pu le faire et que tu sois le digne héritier de Louis Attaque, parce que c'était pas une succession facile. Ça n'a pas été un début facile non plus, je m'en souviens. Il faut se souvenir que Christophe, on l'a lancé dans le grand bain parce que de toute façon, une émission comme celle-là, te jeter dedans, il n'y a pas de pré-saison. Et je savais que ça allait être dur. Et puis au bout d'une dizaine de jours, il rentre dans mon bureau, il me dit non mais là ça va pas être possible. Entre la pression quotidienne de la radio, la télé, tu m'as arnaqué, tu m'avais pas dit tout ça. Et là je me suis dit bon, tu es peut-être allé un peu fort, donc on a réajusté tout ça, et puis regarde, 4 ans après, tu es toujours là, et je suis même parti avant toi, tu vois. Mais c'est ça justement qui est bien dans mon aventure à la radio, c'est que bien sûr je connaissais pas le travail, déjà la confiance que tu m'as accordée, je me rendais pas compte l'importance du créneau, du travail qu'on allait me demander, d'une émission de 18h à 20h sur une radio aussi importante qu'RMC, et j'ai senti, alors après t'avais des obligations toi aussi, et ce qui a fait que j'ai continué sincèrement,
c'est ce rapport humain qui a fait avec Jean-Louis, avec Antoine. Je m'étais engagé vis-à-vis d'eux, je m'étais engagé vis-à-vis de toi aussi, François. Et c'est ça qui a fait que j'ai continué. Si j'avais pas eu ce rapport humain, sincèrement, j'aurais arrêté parce que je me suis dit, je suis là pour entre guillemets du business et rien d'autre, juste un travail et rien d'autre. Et ce rapport humain a fait que j'ai voulu aller au bout. J'ai senti que tu as toujours cherché à m'accompagner, à me faciliter les choses. Jean-Louis, bien sûr, énormément. Antoine Varnier, énormément aussi. Et c'est vrai que sans vous, j'aurais pas pu continuer. Et rien que pour ça, déjà de la confiance accordée, ça c'est sûr. Et surtout, d'avoir tout fait pour me faciliter les choses, ma progression, pour me mettre dedans, pour m'aider, pour m'encourager, pour me soutenir. Et ça a été d'une aide incroyable qui a fait que que ces 4 ans ont été quand même un super passage. Et j'ai appris beaucoup de choses et c'était vraiment enrichissant. Ça a fait de moi quelque chose de nouveau. Ça a déclenché en moi quelque chose de nouveau et c'est vraiment un grand merci pour la confiance accordée, François. T'as été un pur bonheur. C'est génial. Mais c'est vrai qu'on avait mis la Dream Team autour de toi. Je pense que c'est la première fois de ta carrière que tu étais le meneur de jeu avec une équipe construite pour toi, autour de toi. Et d'ailleurs, tu aurais certainement dû l'avoir aussi dans le football, mais on n'a pas su t'utiliser à ta. Faut pas déconner, c'est un hommage, mais c'est pas une blague non plus. Et François... Mais à la radio, c'était mérité. Et moi, si je peux dire un truc, parce que je t'ai connu en 97 quand je te tendais le micro en équipe de France, et je t'ai un peu redécouvert dans la période RMC. Et je trouve qu'avec la maturité, certainement, tu es devenu quelqu'un capable d'exprimer des opinions, d'assumer des choix de vie aussi, des décisions importantes, sans se soucier jamais des conséquences, avec une totale liberté, une totale indépendance. Et par les temps qui courent, où on est beaucoup dans la compromission, dans la flatterie, dans le calcul, je trouve ça remarquable. Je trouve ça très RMC d'ailleurs aussi. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles les gens te suivent et tu es capable d'entraîner les gens derrière toi. Parce qu'il y a cette liberté, cette certitude dans ce que tu fais. Là où beaucoup de gens doutent, toi tu fonces. Et c'est une vraie qualité que j'avais pas décelée à l'époque, tu vois, et que j'ai retrouvée dans tes années 40-50, tu vois, avec RMC. Ouais, après je crois que ce qui me différencie des autres, et j'ai envie je me lance quelques fleurs, peut-être ma force, c'est que j'ai l'impression de savoir ce qui est l'essentiel pour moi. Alors après, l'essentiel, il est parfois différent pour les uns et les autres, mais ce qui est l'essentiel pour moi, j'ai l'impression de m'en rendre compte et de courir après ça. Et c'est pour ça que je cours pas après des choses qui pour moi peuvent être importantes, sont un passage d'une vie, mais au bout d'un moment ne sont pas suffisamment importantes pour moi. Il y a des choses beaucoup plus importantes. François, merci d'être venu et merci de nous avoir fait confiance. Je parle aussi au nom d'Antoine Varnier, il y a 4 ans pour entourer du gars. Vous restez là, les gars. Ah oui, non, on bouge pas. Non, on bouge pas. Et François, puisque tu es avec nous, c'est la dernière aussi ce soir de Franck Leboeuf. Alors là, et on remonte avant, c'est quoi, 2013 ton arrivée, 7 Franck? ans, ça fait 7 ans. Mais on s'est parlé ce matin, parce que j'ai téléphoné à François pour le remercier, parce que oui, sans lui, je n'aurais pas fait 7 ans RMC et je sais ce qu'il m'a apporté. Donc ça a un peu parlé ce matin. Voilà. Bah oui, je peux dire la même chose de Franck, mais c'est une période un peu difficile à vivre là. C'est émouvant parce que ce soir vous partez, les garçons. Demain c'est Jean-Jacques. Enfin pour en tout cas la matinale. Il y a une page qui se tourne et c'est vrai que c'est avec beaucoup d'émotion parce que l'aventure RMC, ça a été 20 ans d'une très très grande réussite grâce à vous tous. Et puis Jean-Louis, Antoine et toute l'équipe, coach les jeunes. Vous êtes là pour poursuivre l'aventure, donc on compte sur toi, coach, parce qu'il va falloir tenir la baraque l'année prochaine. Dès que tu as dit coach jeune, donc tout de suite, c'était un bel forme. Merci François. Merci François, je t'embrasse fort. Merci beaucoup. Salut François. Merci à vous, je vous embrasse, à bientôt. François Pesanti. Et bravo à toi aussi. L'ancien directeur général d'RMC Sport, donc on a un nouvel appel. Ça c'est un boss, hein. Ouais, sûr. Ça c'est un vrai boss. Ça c'est un boss. Enfin, il a fait aussi beaucoup de conneries parce que c'est lui qui m'a fait venir RMC, donc mais c'est aussi pour ça que c'est un boss. Mais il est dans l'humain, il est extraordinaire. Quelquefois, il tente l'impossible. C'est un mec extraordinaire. On a Stéphane qui veut également te rendre un hommage, du gars. Salut Stéphane. Salut du gars. Salut Stéphane. Salut Steph. Qu'est-ce que tu veux lui dire?
Moi, j'ai déjà reconnu, moi. Ah ouais, bah oui, Francky. Tu veux peut-être lui suggérer des réponses du blind test, non? Je sais pas. Tu peux peut-être lui envoyer des feuilles. Ou lui envoyer directement des feuilles, ça sera plus rapide. Mais il calcule rien. Il est sérieux, t'es sérieux, Lucas, là? C'est pas possible. Et Stéphane, c'est son prénom. Mais non, c'est pas son vrai prénom. Il était dans ton oreille pendant 4 ans, lui. Tu lui filais toutes les réponses du blind test. C'est Antoine, ça. Il te filait les arguments, il t'a tout fait pendant 4 ans. Alors, écoute, les gars. Même les blagues, il t'a filé. Ok, vous avez raison de me sauter à la gorge, il n'y a pas de problème. J'avais des problèmes de vue. Maintenant, j'ai des problèmes d'oreille. Donc, il n'y a pas de souci. Mais je reconnais pas du tout sa voix, son accent picard. Il est où son accent picard? Il joue un rôle quand il est à la radio. C'est pour ça, quand il me gueule dans les oreilles, j'entends cet accent picard là qui part de partout. Ça rien. Ah, le rire, voilà, le rire, j'ai reconnu. Antoine Varnier, qui est donc le producteur de Team Dugas pendant 4 ans, lui qui est en régie, lui qui parle directement aux intervenants et donc à Dugas directement. Toi aussi, ça te fait quelque chose là, la dernière? Ouais, ça me fait quelque chose. Après, Dugas, il sait ce que je pense de lui, donc il le sait que je l'aime beaucoup. Francky aussi, d'ailleurs, ils ont été importants pour moi parce que après ils m'ont fait rêver quand j'étais petit. Et après, c'était un rêve de travailler avec eux, d'avoir, grâce à Dugas, rencontré Zidane et tout. Mais plus que ça, parce que Dugas, tu sais ce que je pense de toi, t'es une personne que j'aime beaucoup. Et je voudrais dire aux auditeurs une anecdote, et comme ça les gens comprendront qui est Christophe Dugarry. Quand il est arrivé, donc ça arrive en août, Dugas, et en fait en septembre ou octobre, on devait faire Zidane. Et une semaine avant de partir, donc Jean-Louis, Dugas, moi, donc on se prépare pour l'interview, Dugas nous dit c'est bon. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un de mes chefs qui me dit Antoine, tu pourras pas y aller, question niveau budget, tu peux pas y aller, c'est pas possible, voilà, c'est pas possible, faut pas que tu peux pas y aller. Il y a que Jean-Louis et Dugas, donc bon, je sais parce que Zidane c'est un rêve quand même, et donc je le dis à Jean-Louis, je le dis à Dugas, et Dugas dit attends, on bouge pas, et Dugas il va voir François Pesanti, je me rappelle encore, et il sort, je sais pas si c'est des billets de 100 €, mais il sort de l'argent, et il dit à François, tiens François, Antoine je sais qu'il peut pas y aller, bon je comprends niveau budget, mais tiens. Et François lui dit non mais qu'est-ce que c'est que ça Dugas? Il dit c'est pour Antoine pour qu'il puisse y aller. Et François dit non mais c'est pas la peine, il va y aller, t'inquiète pas, je savais pas ça, il va y aller avec toi. Et c'est pour dire en fait aux auditeurs qui nous écoutent que quand t'es Christophe Dugarry, que t'es multimillionnaire, que t'es riche, que t'es beau, que t'es célèbre. Vas-y mollo là quand même. Ça démarrait bien. En fait, ça démarrait bien. Tu veux dire qu'il est pas rapia quoi? Mais Christophe, il pense en équipe. C'est ça que tu veux dire. Dugas, il a besoin de rien. Il voulait payer en espèces, l'enfoiré. Et ce que je veux dire, c'est que c'est lui, en fait, ça. C'est une personne qui, c'est une légende et moi, à côté, je suis pas grand chose. Donc il aurait pu se dire, tant pis, c'est pas grave. Oui. Et c'est son sens du collectif, c'est son sens de, pas de l'amitié, parce qu'on n'était pas encore proches. Et ce que je veux dire, c'était pour résumer qui tu es. Je pense que ça te résume assez. Voilà, une personne qui a du cœur et voilà, exactement. Merci Antoine, merci beaucoup. C'est vrai qu'il est généreux parce que moi, il m'a prêté 2 fois sa villa aux Maldives. Le fils qui est même pas au courant. Et c'est vraiment bon parce que il prend un risque. Il prenait un risque comme l'apprêtant parce que voilà quoi. C'est beau. Tu sais que je t'aime beaucoup. Merci beaucoup Antoine, je t'aime très fort. Merci Antoine. On aura l'occasion de se retrouver. Avec grand plaisir. Merci Antoine. Merci Antoine. Antoine Varnier. Gros bisous. Salut Antoine. Aussi. Salut, bisous. Antoine Varnier, le producteur donc de Team Dugas. Bon allez, c'est bon Antoine, merci. Allez. Salut Antoine, merci. Il y a des trucs qu'on peut pas dire en direct en plus, donc voilà. On revient dans un instant pour la dernière partie. Pourquoi il est mieux derrière dans le bocal derrière la vitre. Tu dis pas merci à Roland pour la remise de peine. Allez, dans un instant, la suite des hommages et la surprise pour Franck Leboeuf. Team Dugas est encore là pendant un quart d'heure. À tout de suite. RMC 18h20. Team Dugas. Je dédie ma vie à Team Dugas. À écouter Adil Ramzi au CFC dimanche dernier. C'est à pleurer de s'endormir. Entre chien et chat, il y a plein de racisme. Oui, c'est moi. C'est moi le pan. C'est moi, oui, le pan. Didier Deschamps me surnomme Star Trek, il doit y avoir une raison. Au niveau de l'éthique, il me dérange parce qu'il jette le maillot de l'OS par terre. C'est génial ce programme. Mais ici chez nous, on respecte les traditions. Bah oui, on a gagné une Coupe du Monde et c'était avec Franck Leboeuf aussi. Voilà. Mais il est différent de nous tous. Une soirée a rendu 66 millions de personnes heureuses. Il fait des blagues, il est énorme ce Francky. Et oui, c'est la dernière de Team Dugas, mais c'est la dernière de Franck Leboeuf également sur RMC. Julien Cazarella, coach Courbis également. Alors bon,
Francky, tu nous connais. Dans Team Dugas, on aime bien chambrer, on aime bien les petits clins d'œil. Donc la surprise est une forme de chambrage puisque on a appelé celui sans qui tu ne serais peut-être pas là. Tu n'aurais peut-être pas connu autant de notoriété. On est en direct avec Slaven Bilic, l'international croate, qui a provoqué l'expulsion de Laurent Blanc en demi-finale de la Coupe du Monde 98. Oh my God, Slaven, is that you? Hi, Frank. How are you? I'm good. I'm so pleased. You know, I have to tell you the story. You changed my life, so thank you very much for that. I don't know, but I have to tell you that I say to all media that I owe you for 22 years some money every year, you know, for sending off Laurent Blanc. Il faut que je t'envoie de l'argent puisque vu ce que t'as fait pour moi. Ouais. No, Frank. No. Put the story other way. Laurent, you owe the money to Laurent Blanc. Tu dois de l'argent à Laurent Blanc. Laurent made a mistake. Eh oui. He reacted to what you did, no? No, I reacted to what he did. So what did he do? What did he do to you? He pushed you? You don't know. We want the story right. No, the story is right, but you can interpret the story as however you want. Laurent, look, to be fair, I love Laurent. He was gentleman as a player. He was one of my favorite center backs and all that. Laurent made a mistake, you know. It was a free kick for France. I marked him. I done nothing wrong. Then he grabbed me and he pushed me. He did something between the push and the hit. Mm-hmm. Now the people are talking, is it hard push or hard kick or whatever? But he definitely made a mistake. Allow me to translate. Slaven, allow me to translate a little bit. En gros, il dit surtout, c'est Laurent Blanc qui a fait l'erreur. Ouais, c'est pas lui qu'il faut incriminer. Il dit qu'il était sur le corner et il a marqué serré et que c'est d'un seul coup Laurent qui s'est retourné et qu'il l'a attrapé au cou et en fait, il dit que c'est Laurent qui doit de l'argent parce que c'est lui qui a fait l'erreur et que lui, il était juste là. C'est pas une simulation de Slaven Bilic, c'est Laurent Blanc qui a fait cette erreur, effectivement. Et là, l'histoire d'avoir tordu le doigt, c'était quoi, une connerie, ça? D'avoir tordu le doigt? Je sais pas. Mais Slaven, at the end of the game, you know, there is a corner for you at the last minute, and in fact there was the day after a big picture of us, the two of us, you know, hugging because you were close to me on the corner kick and I was marking you, and people they interpreted it as a something like I wanted to tell you thank you for what happened between Laurent and you. So that was very fun, and they put that Didier Deschamps and Marcel Desailly put that picture in the lunchtime, you know, in Clairefontaine where we were waiting for the final, and I wasn't very pleased with that. You know that I love you. You know that I was fond of you as a player, but we didn't know clearly each other a little bit, but we hugged each other, and a big story came out with that. Okay, big story, but you know what? Because it was wrong time, you know, because it was in France. France were the host, and it was semi-final and everything. So and because Laurent Blanc was a player that really everybody liked, you know, not only French fans, like the whole football world loved him because he was like a gentleman in a booth on the pitch. So he wasn't a nasty player, you know. He was polite and gentleman. That's why it all blew up to such a big proportion. Yeah, true. But you know, it's. I have no problem by saying now, 22 years after, you know, that I'm sorry or whatever. But I'm sorry because I'm sorry that he missed the final. Oui. I'm sorry that he missed the final. Désolé qu'il ait raté la finale. But he made a mistake. C'est lui qui a fait l'erreur. He gave the referee enough reason to give him a red card. Est-ce que c'est vrai qu'il lui a tordu le doigt? Did you? And that is it. Yeah. Alors, question de Roland. Yeah, coach is working with us. He's asking, is it true that you twisted his finger before he grabbed you? Is that true? No. Look, it's 22 years ago now, but il y a 22 ans. So you know what? It's long time, but no, il y a longtemps, I wouldn't forget that. Non, j'ai jamais fait ça. You know what I mean? You are center back. I remember exactly what happened. Je m'en souviendrai si j'avais fait ça. When you mark a player, you are holding a little bit his shirt. You know what I mean? Quand tu marques un joueur, tu tiens un peu son maillot. You are touching him
with your palm. Bon. You know, you are touching him with your palm, but not grabbing. But don't worry, Slaven. I'm very pleased with the situation, and don't forget that to give me the all the infos for the wire transfer. Merci beaucoup en tout cas, Slaven Bilic. Tu peux le remercier, Francky. Thank you very much for all the people here in France, you know, and I know you were a ledge, and you're still very much a ledge for me. On remercie donc God bless you all, guys. Slaven Bilic, donc l'ancien défenseur de la Croatie. C'est fou, mon Francky, je comprends mieux en anglais que quand tu parles en français. C'est ancien sélectionneur aussi. Voilà. C'est un bel hommage quand même, Francky. Non, c'est très marrant, parce que c'est vrai qu'on en a jamais parlé. J'ai jamais eu de discussion avec lui sur ça, et on n'en a pas traduit, mais je lui ai dit qu'on avait une photo dans l'équipe le lendemain où on est tous les deux ensemble, affiché à Clairefontaine par Marcel et Didier, et voilà, bon, il dit que c'est devenu gros. Mais allez, bon. on arrive au bout. Est-ce qu'on aura aussi le mec qui a empoisonné la collation de Ronaldo avant le match, parce que tu le vois beaucoup lui aussi. Oh là là. Tu te rends compte le nombre de gens qui du pays, c'est vraiment les conspirationnistes. On arrive au bout, messieurs. Merci coach, merci Julien. Une dernière phrase. Oui, vas-y Julien. Déjà, je suis très ému d'avoir passé cette année avec Dugas. Je voudrais dire que c'est vrai que là on rigole et tout ça, mais je voudrais citer Jacques Prévert pour parler du départ de Dugas. Et je voudrais dire, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Voilà. C'est excellent, c'est très excellent, Julien. Bravo. Ça va être dur de passer après, mais on va essayer quand même. Donc, Francky, merci. Merci à vous tous. Salut les gars, bonne chance à tous. Dugas, merci. Merci à toi, je te le dis directement. Ouais. Merci. Tu m'as régalé pendant 4 ans. J'avais l'assurance tous les soirs de rigoler pendant 2 heures, et je pense que ça n'a pas de prix. Ouais, ça c'est clair. Tu m'as marqué, comme à mon avis, t'as marqué tous les gens que t'as pu croiser avant et que tu feras après, parce que tu es quelqu'un comme ça. Je voudrais remercier tous ceux qui ont bossé pour Team Dugas. On a cité la rédac tout à l'heure, mais Antoine Varnier, bien sûr, François Pinet qui nous a accompagnés, Mohamed Bouafsi, Julien Velia, notre réalisateur, bien sûr, Nicolas Ledru qui a bossé dans l'ombre avec nous aussi pendant longtemps, les membres de la Dream Team, évidemment, ceux qui vont continuer, ceux qui ont été là, nos spécialistes à l'étranger, nos correspondants en région également, tous ceux qui œuvrent dans l'ombre, au standard également, pour acheminer les auditeurs, les supporters au 32-16. On remercie vraiment tout le monde. Ça a été 4 ans extraordinaires, Dugas. Ouais. J'oublierai jamais. C'est 4 ans qui Salut Toff et bravo pour tout. Merci Roland, je t'embrasse fort. Le foot ne s'arrête pas sur RMC, le RMC Football Show arrive dans un instant, et à partir de mi-août, le nouveau rendez-vous, ça s'appelle Top of the Foot, qui prendra donc la suite entre 18h et 21h. T'as intérêt d'être bon, mon Jean-Louis, autrement je passerai un petit coup de fil et je te tirerai les oreilles, attention. Ce sera avec plaisir. On sera là avec Mohamed Bouafsi, avec la Dream Team, Eric Dimeco, Jérôme Roten, Captain Larquet, Coach Courbis, des petits nouveaux qui vont s'ajouter également, qu'on découvrira comme on t'a découvert, Dugas. Exactement. Donc merci beaucoup, et à bientôt Poulet, comme tu dis. T'aimes fort, salut mon Allez, ciao. Bisous Christophe. Ciao. RMC 18h20h. Team Dugas.